Bonsoir à tous, salut les gars, j'espère que vous passez une bonne semaine. Bienvenue donc pour ce live du soir en compagnie des personnes qui passeront dans le chat et puis il y a un ou deux intervenants je pense qui passeront également discuter avec nous. Alors ce soir ça va être un live assez cool, hein. On va discuter des derniers commentaires au sujet des vidéos où justement vous avez apporté des petits arguments par rapport au live qu'on a pu faire sur le musée, sur les collections, et puis je vais vous montrer en fin d'émission une personne qui m'a mis un commentaire autour de sa gaming room qu'il a faite, et il a recréé donc ce fameux magasin chez lui, et vous allez voir que c'est assez intéressant. Au final, ce qu'il a pu réussir à faire. Alors lui, il a fait du pixel perfect, si on peut dire, au niveau de la recréation de sa boutique d'époque. Et il m'avait laissé un petit commentaire hein, pour qu'on en parle. Et je vais mettre en valeur justement sa petite vidéo en montrant quelques espaces intéressants hein, qu'il a fait dans sa pièce. Où au final, on peut faire une gaming room mélangée à un magasin quand on a du goût et qu'on ne s'attache pas à un accessoire superficiel comme un cadenas ou un portique de sécurité. Donc ça va être assez amusant de voir quelqu'un qui a fait les choses intelligemment. Et on en discutera bien sûr dans le live. Alors salut à bien sûr Sad le Parisien, salut à Ungames, et puis salut Jeff Retro, comment ça va? Donc voilà, on va attaquer par quoi alors? Ungames. Alors Ungames, attends, si tu veux, je te rajoute dans le vocal. Hop là, voilà, salut Ungames. Comment va? Bah écoute, ça va bien, hein, tranquillement. Voilà, c'est comment dire, le petit espace de repos du soir de mon côté là où voilà, on discute, on prend plaisir à parler de certaines choses, tu vois, par rapport aux commentaires de la semaine passée. Et sinon, toi, t'as passé, Tout à fait. toi aussi, ouais. T'as passé du bon travail du côté de ton projet, ton futur projet. Sinon, là, t'avances bien, t'es content, t'es satisfait. Ça avance bien, ça avance bien. On avance et puis on essaye de contacter la presse. On contacte aussi les influenceurs, les streamers. Ouais. Je vais bientôt lancer une campagne promo sur les réseaux, donc on croise les doigts pour que ça marche. D'accord. Mais tu m'avais dit que tu allais aussi surtout contacter voilà, les gens à l'étranger pour avoir une envergure internationale au niveau du futur projet, quoi. C'est ça, il y a déjà des personnes du monde entier, hein. J'ai déjà la presse japonaise qui a pris une clé Steam. Ouais. Ils n'ont pas encore fait de review, mais ça va pas tarder. D'accord, d'accord, d'accord. Bah c'est cool. C'est cool. Et de toute façon, je pense qu'on aura le temps d'en discuter, et même des personnes auront le temps d'en discuter dans le futur, hein, avec les prochains mois qui vont arriver avant la sortie du projet. Je sais pas si cette semaine, toi, t'as regardé du côté de YouTube l'émission de Dr JV Tech. Tu connais un peu Nicolas Perez, c'est un programmeur qui a bossé chez Delphine avec des gens d'Infogrames dans les années 90-2000. Ça te dit rien, non? Ça me dit rien du tout. C'est une très bonne chaîne, hein. J'ai passé avant-hier, j'ai passé la soirée à regarder ça pendant 1 heure et demie, 2 heures là, leur live. Il invite d'anciens programmeurs en fait. Faudra que, attends, je vais essayer de mettre un fond d'écran, tu vois, pour mettre en valeur la personne, parce que je trouve que, tu vois, il a pas forcément beaucoup d'audimat pour le moment, mais sa chaîne va grandir et il est pas dans le concept de Gunhead, mais il y a quelque chose, tu vois. Ça se rapproche. Alors attention, c'est beaucoup plus pointu que ce que fait Gunhead. Mais tu vois, il y a un petit truc derrière qui fait que tu apprends beaucoup de choses avec les programmeurs d'époque, tu vois. Ah ouais, ouais, effectivement, là je vois comment ça s'appelle? La chaîne en question. Ils ont fait beaucoup de vidéos, hein. Ouais, C'est très quali, hein, ce qu'ils font. ouais.
Ouais, et pour dire en fait, il fait plusieurs thématiques qui sont, comment dire, rangées par série des sagas. Il fait des sagas sur, par exemple, les jeux ou la programmation de telle ou telle entreprise. Sincèrement, il y a un truc qui m'a fait rigoler l'autre fois, c'est qu'ils ont invité, parce que toi tu connais bien le secteur de la programmation, il y a des gens qui se partagent les tâches dans la programmation en général d'un grand jeu, tu vois, les graphistes, les gens qui sont là pour faire le level design, la musique, etc., etc., tu vois. Et Mhm. tu vois, il racontait que les gens qu'on fait à l'époque Fantasia, et avec qui il a côtoyé ces personnes-là, tu vois, dans les années 90, le Fantasia Mega Drive, les gens d'Infogrames qui ont bossé en fait sur le Fantasia de Sega, n'étaient même pas au courant que Sega avait retiré le jeu du marché 2-3 mois après la sortie. Parce que, parce que les gens de Walt Ah Disney. merde. Ouais. Donc les graphistes, ils étaient tout contents du travail qu'ils avaient fourni, avec l'utilisation de peu de dégradés de couleurs pour faire un Mickey vraiment pixel comme dans les cartoons, tu vois, avec très peu de couleurs, tout ça. Et au final, leur travail, il a jamais été mis en valeur plus que ça. Et si tu veux, eux, ils ont bossé dans la branche graphiste, les dessinateurs, et ils ont jamais forcément côtoyé aussi les gens qui bossaient dans le gameplay. Donc leur travail, il a jamais été vraiment récompensé parce que le jeu était tellement injouable et trop difficile. C'est assez amusant, quoi, tu vois, de voir que parfois, Ouais, malheureusement, c'est ouais, souvent des soucis, des soucis de compréhension, des soucis de travail entre les graphistes, entre les programmeurs, entre ceux qui font le jeu, hein. ouais, ouais, Il ouais. doit y avoir il doit y avoir, comment dire, une harmonie en termes de travail, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, une synergie, une symbiose, comme on aime bien dire, ouais. Attends, là, je vais essayer de mettre sa page en fond d'écran. C'est pas que je galère avec YouTube, mais quand j'ouvre plusieurs fenêtres sur le PC, comme je stream en même temps, c'est un peu lent, si tu veux, pour afficher les images derrière. Mais là, je vais vous mettre ça tout de suite, comme ça, vous allez voir la personne. Et franchement, allez faire un tour parce que ceux qui adorent la programmation et les histoires de grandes compagnies de françaises ou étrangères, que ça soit même les éditeurs comme US Gold, Océan, etc., vous allez apprendre plein de choses, les gars. Et c'est vachement intéressant. Je pense que ça plaira à des personnes qui aiment bien certains youtubeurs et qui sont en manque un peu de nouveautés au niveau de, comment dire, de nouvelles chaînes. Parce que tu vois, tu vois, une game, récemment, il y a un gars, il m'a posté un commentaire en me disant: Est-ce que tu as remarqué que depuis un petit moment, en fait, on a de moins en moins de chaînes rétro gaming ou des gens qui ont complètement arrêté de faire de nouvelles vidéos. T'as remarqué ça, toi aussi? Ouais, parce que les gens s'y intéressent de moins en moins et qu'à un moment donné, les gens, ils voient que c'est tout le temps la même chose, donc Ouais. c'est normal qu'à un moment donné, ils font plus rien. Enfin, quand je dis ils, c'est pas tout le monde, mais c'est vrai qu'il y en a de moins en moins, c'est plus surtout parce que le rétro gaming, c'est niche, hein, de base, hein. Ouais, c'est ça. C'est manque de motivation. Et puis, il y a des gens qui arrivent. Moi, je pense sincèrement que des gens arrivent à la cinquantaine, certains, d'autres à la quarantaine. Et ils voient. En fait, tu penses pas qu'il y en a certains, ils sont arrivés sur YouTube pour faire carrière en se disant je vais devenir le futur joueur du grenier en montrant des boîtes. Et ils se rendent compte qu'au final, ils n'y arriveront jamais. Tu vois, et donc. Oui, bien sûr, c'était un peu le but, hein, j'imagine, hein. Un mec comme par exemple le DGGX, c'était le but, hein. Ouais, ouais, Et ouais. ça l'est toujours. Ça l'est toujours. C'est ça qui est. Ouais, enfin, je dirais pas que c'est dramatique, mais je pense que la courbe de percée, de progression, elle est tellement plate maintenant que
elle est plus ascendante, quoi. Et c'est moi à sa place, en fait, bon, je serais pas découragé, mais il a mis tellement d'énergie, en fait, lui, par exemple, tu vois, et que il a un discours qui plaît aux jeunes, hein. Il a un discours qui est très avant-gardiste déjà à l'époque. Il parle comme si c'était ton pote, tout ça. Mais tu vois que les gens à qui il parle, ils ont quel âge? Ils ont 45 ans, ou 40 ans, ou 50 ans. Donc son public, à un moment donné, il va avoir 70 ans, et lui aussi. Donc, je sais pas, je sais pas, voilà. Salut la phrase au bois Ouais, et dormant. puis surtout, Vas-y, vas-y. c'est du vu, vu et revu, donc à un moment donné, les gens s'en lassent. Ouais, comme tu dis, ouais. Alors, je dis bonjour à Pixel Furtive, salut à toi. Salut Flay. Alors, ouais, c'est la gaming room en effet de Bryce, Bryce Corps, que je vais montrer à la fin avec quelques images statiques pour vous montrer que bah c'est vraiment sympa ce qu'il a fait. Franchement, chapeau à lui. Genre, ce qui est bien en fait dans ce qu'il a fait, c'est qu'il y a très peu de vitrines. Enfin, vous verrez, il y a très très peu de vitrines et tous les jeux sont accessibles et jouables. C'est ça qui est bien, tu vois. Euh, on verra ça. Euh, alors, tu dis Jeff Retro, il a fait beaucoup moins de vues, il y en a trop, je fais 24 vues, je suis content. Ouais, je sais pas exactement ce que tu voulais dire, mais bah après, si jamais t'es satisfait de ton compteur, ouais, pourquoi pas, hein. L'intérêt c'est. Bah en tout cas, voilà ce que je disais, les gars, allez faire un tour sur la chaîne de Dr JVTech. Voilà, c'est un programmeur qui a bossé avec plein de grandes compagnies historiques des années 90. Et sincèrement, je pense que bah, les gens qui aiment Gunhead et qui ont envie d'apprendre des trucs, et ben, ils vont être servis. Après, faut être un peu pointu. Tu vois, il y a un truc qui est bien, c'est qu'il explique par exemple les techniques qu'ils ont mis en place pour faire Alone in the Dark. Euh, le tout premier qui était arrivé sur. Je crois qu'il était même sur MS-DOS, je suis pas certain, je sais pas si tu sais toi. Il était sur PC au tout début. Et bon, ils expliquent qu'il n'y a pas de carte sonore sur ces PC-là, donc c'est des petits bruitages à droite à gauche, mais ils expliquent comment ils ont géré en fait le problème de la perspective des scènes, comme dans Resident Evil qui arrivait plus tard, où apparemment les gens se sont inspirés de Alone in the Dark pour faire Resident Evil. Et il explique en fait c'est du mapping en fait sur une 3D, mapping 2D sur de la 3D pour faire la perspective, tu vois. Ils remplissent les textures. Ah oui, c'est la même technique c'est exactement la même technique que Doom. C'est du mapping aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est des textures 2D qui sont ensuite utilisées en profondeur Ouais. pour faire l'effet 3D. Ouais, et puis ainsi tu gaspilles déjà moins de mémoire parce que le décor il est pas toujours calculé en temps réel et puis il est fixe quoi. Resident Evil c'est ça, ça bouge pas quoi, c'est des plans de caméra fixes. Voilà. Donc voilà, alors là on va rigoler un peu. Je sais pas si tu regardes un peu les commentaires des fois que j'ai sur ma chaîne de ton côté, Ungame, ou si tu regardes. Vas-y, dis-moi. Un petit peu, vite Vite fait. fait, ouais. Non, mais moi je trouve ça parfois intéressant parce que t'as des arguments en plus qui peuvent arriver, tu vois, sur certains sujets. Et c'est marrant parce que, tu sais, parfois quand tu fais un live, que tu discutes d'un truc, on a des idées, voilà, de façon spontanée sur des choses. Et en fait, après, t'as des gens qui complètent ou qui ont comment dire, un avis parfois pas forcément différents, mais qui sont intéressants et paradoxaux, parce que t'aurais pas pensé à ce que eux vont dire. Mais au final, tu te rends compte que dans le monde du rétro gaming, t'as des gens qui peuvent aimer certains trucs, même si par exemple c'est pas des choses physiques ou enfin je sais pas comment t'expliquer, mais je trouve qu'en fait des gens se satisfont parfois du peu qu'ils ont, tu vois. J'ai vu un espèce de proverbe, je sais pas si on peut dire un proverbe, mais il y a un gars qui avait écrit sur Twitter, euh,
qu'est-ce qu'il avait écrit? Attends, si je me trompe pas. Il avait écrit quelque chose comme les riches ont des livres et les pauvres ont la télé. Et, et moi, je sais plus si c'est à toi que j'ai dit ça et à d'autres, j'ai traduit ça en disant les riches ont les jeux physiques et les pauvres ont les émulateurs. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, ça, c'est ça. Et moi, j'ai répliqué en disant les riches investissent et les pauvres vivent dans des caves et ils achètent 42K de jeux. ouais, ouais. Non mais c'est tu sais l'analogie, Ouais, ouais, je comprends. tu vois. Après, bien sûr que ça peut paraître violent parce qu'au final, tu peux avoir des pauvres qui ont également des jeux physiques, mais dans le sens, ils ont des jeux physiques très chers, quoi. Peut-être, c'est peut-être ça aussi, tu vois. Hmm. Enfin, donc voilà, par exemple, tu vois, j'avais abordé le sujet, j'avais fait un short sur une vieille émission où on avait abordé le sujet des vinyles et puis des notations des jeux Ouais. qui est en boutique. Parce que on avait émis le fait que voilà, tu as des boutiques aujourd'hui qui avaient écouté ce qu'on avait dit depuis 2 ans et qui notent maintenant les jeux en rayon. Alors ils le font pas tous, hein, mais les boutiques à Paris, de République ou les grands magasins qui ont des jeux chers, ils font des notations. Et on se rend compte que maintenant les gens dans les magasins n'ont plus de jeux extrêmement chers en extrêmement bonne qualité. Donc ils s'amusent à mettre par exemple un jeu qui était à l'époque en état moyen, à le mettre à 8 sur 10 aujourd'hui en notation, alors que le jeu, franchement, il est abîmé de partout au niveau de la boîte. Et les vinyles, c'est pareil. Je sais pas si t'aimes bien la musique, toi, et que t'achètes des vinyles, parfois ça t'arrive ou pas? Pas du tout, non. Moi, Non. j'écoute que sur YouTube. Ah, d'accord. Bah, par exemple, moi j'ai racheté des vieux vinyles hein, des années 80 de grandes stars, tu vois, ou de grands groupes, et bah, j'ai été assez étonné de voir que il y a 7 ou 8 variations dans la notation de vinyle. Tu sais, t'as les notations anglaises avec VG, VG+, VG-, proche du mint, near mint, tu vois. T'as mint aussi, t'as également les notations en dessous de la moyenne et tout. Enfin, ça va, c'est très très variable. Mais les gens en fait ne savent même pas expertiser ce genre de truc en fait. Et dans le jeu vidéo, ça devient de plus en plus pareil. Enfin bon, après c'est pas forcément un truc, comment dire, nouveau. Nous on le sait, hein, tu vois, nous on le sait dans ce milieu-là, mais les gens qui peuvent aller pour la première fois à Paris dans une boutique ou quoi, ils vont remarquer que tiens, le jeu il a 8 sur 10, c'est bizarre, il est un peu cher en plus et il est pas en super état. Enfin bref, voilà quoi. Enfin, dans le futur avec les émulateurs, on n'aura plus rien à faire. Malheureusement, oui. Ouais, malheureusement, ouais, comme tu dis. Donc là, c'était Colonel Harry, voilà, il disait que pour les vinyles, c'était le même problème. Il y avait également Christophe Mérieux qui disait que de bons souvenirs hein, pour la boutique Stock Games. Il se rappelle très bien du vendeur au rez-de-chaussée à Antony, qu'il avait connu rue des Écoles à la boutique à côté de la boulangerie où il travaillait. La magouille en bas aussi. San Andreas planqué dans les chiottes et vendu sous le manteau le jour avant la sortie. C'est marrant parce que tous les GTA sortis sur console, à un moment donné, ils ont tous été vendus avant la date, tu sais, officielle, et vendus dans les voitures ou vendus sous le comptoir. Et, je sais pas. Ah oui, carrément. Ah, carrément, hein. Il faut savoir que le GTA, c'est le combien? Le GTA 5 de la. Je crois que c'est GTA 5, hein, si je me trompe pas. Ou alors c'est le GTA 4. C'est peut-être le GTA 4 avec le russe là, à New York, quoi. C'est plus celui-là. Ouais, c'est ça, c'est le Ouais. 4. Ouais. Celui-là, là, quand il arrive en fait dans les boutiques, là, les gens font la queue dehors. Et il y a même des boutiques qui le vendent plus cher que dans les supermarchés parce qu'ils ont été dévalisés, les supermarchés. J'y avais été un matin, je me souviens, à Carrefour le chercher pour je sais plus quelle console d'ailleurs. Je l'avais acheté sur quoi je sais plus. Et ça devait être la PS3, hein. Et, Ouais. ouais.
Et il y en avait plus à 1 heure après, il y en avait plus en rayon. Et à Paris, en fait, ils l'avaient déjà vendu 2 semaines avant la sortie. Et les gens avaient donné des acomptes pour que justement les gérants récupèrent les jeux longtemps à l'avance. J'ai j'ai l'histoire d'un gérant que je connais bien qui m'avait raconté qu'ils avaient récupéré des jeux qui venaient de l'étranger et qu'ils avaient vendu sous le manteau en fait longtemps avant pour te dire que ça peut partir loin toutes ces histoires quoi. Enfin bref. Euh, il y a... Ah, imagine Vas-y. pour GTA 6. Aïe 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 aïe. Non mais celui-là, il va falloir... tu sais, il y a eu les JO là à Paris là où ils ont mis des CRS, des vigiles partout à l'entrée des magasins et tout ça. Enfin à l'entrée des compétitions, pardon, des événements. Et là il va falloir mettre des vigiles à l'entrée des magasins. Là. Et les mecs ils vont devenir fous. Ils vont devenir fous. J'étais assis, je sais pas si les gens se rendent bien compte. Pokémon à côté, c'est du caca. C'est la sortie de- la sortie d'un jeu Pokémon, ça vaut pas la sortie d'un GTA quoi. C'est terrible. Alors, Ouais, ça va être l'enfer. ouais. Alors King de la raclette, il avait dit merci voilà pour cette vidéo intéressante où voilà j'ai sorti la deuxième partie. Elle était prête déjà depuis 2 semaines, mais j'ai recoupé des choses au montage parce que je trouvais en fait parfois les comment dire les anecdotes ou les discussions un peu trop longues au niveau de certains jeux. Donc j'ai coupé un peu pour laisser les moments importants. Bon, que ça fasse une heure c'est bien, voilà, ça passe vite. Et j'ai même des potes, ils m'ont dit, j'ai regardé avec mes enfants, il y a des enfants qui regardent, donc c'est cool, c'est sympa, on a bien... ça me fait rire, quoi, ça me fait rire, il y a un public différent parfois aussi qui regarde tes chaînes, donc pas de gros mots, pas de mots vulgaires, tu vois, donc ça passe bien, les enfants peuvent regarder. Pour une fois. Ouais. Alors, Jeffrey Trop dans le chat, tu nous dis ce matin tu as acheté le pack Mission Stick avec Space Harrier sur Saturn. Trop content, t'as adoré la borne arcade et la boîte est super belle. Bah écoute, tant mieux. Ah, tu vas manger des pâtes, t'as payé ça combien? T'as payé ça 200, 300 euros? Aïe 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 aïe. Eh ben, euh, ça va être. Alors, la fraise au bois dormant, il y a beaucoup de gens qui vont acheter le jeu en démat. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr, ils vont payer un abonnement Early Pass là pour avoir le pass accès comme dans FIFA. C'est sûr qu'ils vont le faire. Hein. Et tu paries combien toi aussi on-game? À mon avis, tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont couper la carte en plusieurs parties. Et si jamais tu veux toute la carte du jeu et jouer avec tout le monde sur toute la carte, il va falloir que tu payes plus cher. J'en suis sûr et certain. T'en penses quoi Moi, toi? je pense qu'ils vont le vendre à 150 euros. C'est possible 150 euros? Mais j'y crois pas moi. C'est possible ça? Bah, honnêtement, si, ouais. Parce qu'un jeu comme GTA 6, ils sont capables. Hein. Ouais, c'est dingue quand même. Hein. Attends, 150 balles, attends. Le jeu, il a quand même duré plus de 10 ans de développement. Il y a toujours GTA 5 sur PS5. Ouais, Ça m'étonnerait pas de voir GTA 6 à plus de 100 euros. carrément. Aïe, 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 aïe. Eh ben. Alors, Jeff, tu nous dis, il coûtera 180 euros. Vous avez les prix en avance. Vous avez les mêmes sources que Julien Chiez pour la Switch 2, c'est ça? Ouais. Moi, je pense que GTA 6, il sera pas cher pour la version, tu sais, la version accessible pour tout le monde, générique, où t'auras pas toute la map, t'auras pas, t'auras le mode story. Il y aura un mode story pour tout le monde. Et une fois que tu voudras acheter toutes les cartes pour jouer en réseau, et là, tu vas casquer, là. C'est sûr et certain. Ouais. Salut Landers. Fletch, Ouais. ouais, ouais, tu voulais dire quelque chose? Non, 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 non. Alors, GTA 6, c'est tellement hypé, ils peuvent mettre le prix qu'ils veulent. Ouais, et ça va faire. Ça, à mon avis, les gros influenceurs, là, à mon avis, ils vont faire beaucoup, beaucoup de vues, là, en divulguant des informations qu'ils n'auront pas. Et vous verrez, hein, les gars comme Julien Chies, Carole Quinten, ils vont faire des tonnes de vidéos pendant 2 3 semaines. Parce qu'à mon avis, Rockstar va leur envoyer des trucs et tout ça. Et au final, t'auras le jeu, il y aura rien du tout de ce qu'ils auront raconté, mais comme d'habitude, hein, ce sera toujours pareil.
Alors voilà, c'était Albrecht Westfield qui m'avait dit: Est-ce que tu as remarqué que les vidéos rétro gaming ça a cessé subitement sur YouTube depuis un an? Il s'est passé quelque chose dans les coulisses de Conquerax, Wawa et les autres. Alors, moi, je lui ai dit en commentaire que justement, ces gens-là ne se fréquentent pas, ne font pas de vidéos déjà ensemble, donc tu peux comprendre à peu près ce qui se passe. T'as des gens qui sont affiliés avec d'autres personnes. Je sais que Conquerax, il est affilié par exemple avec Julien Chiez. Il aime bien ces personnes-là. T'en as d'autres qui traînent avec d'autres, mais il y a des clans. Donc en fait, ils font pas de vidéos ensemble. Ils ont pas mêmes boîtes de prod. Ils ont pas les mêmes investissements avec les Tipeee, les mêmes abonnés. Ils se mélangent pas trop. Et là où on peut, comment dire, tu sais, leur rendre hommage, c'est que eux ne font pas de drama sur le collègue quand justement il y a un problème ou un jeu a été mal testé par un autre ou que leur chien a pissé devant leur maison ou je sais pas quoi, tu vois. Ils savent quoi faire, ils savent balayer devant leur porte et comment dire, travailler et créer du contenu. Ils grandissent pas à travers le drama, tu vois. Je sais pas si t'as remarqué ça, Ungames, c'est que ces gens-là, en fait, ils ont une ligne de conduite dans la façon de créer du contenu sur Internet. Ouais, parce qu'ils doivent lisser leur image, leur communication. Ouais, Ils ont un public précis à viser. Tu vois que par exemple Julien Chaise et Conquerax, c'est deux types de personnes où il n'y a pas d'insultes, ouais. où justement ils font attention à ce qu'ils disent. Donc Mhm. tout est lisse et ils font attention aussi à leur communauté. Par exemple Julien Chaise qui banne quelqu'un juste parce que quelqu'un a dit Ouais. qu'il a adblock. Bon bah voilà, il doit lisser ça. Ouais, 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 après c'est vrai qu'il peut avoir une espèce de dictature parce qu'ils veulent garder un type d'abonnés. C'est-à-dire que il y en a qui préfèrent avoir des abonnés qui donnent de l'argent et qui n'ont pas justement ce concept de bloquer les publicités, etc. Et d'autres, en fait, ils sont monétisés d'une autre manière. Donc, si tu veux, ça les dérange pas que des gens mettent adblock ou etc. Donc, il y a différentes façons. Je pense que les personnes qui ont un Tipeee ou qui reçoivent des dons durant des lives, ils s'en fichent de savoir si le mec il a adblock ou pas, parce qu'au final, l'argent il rentre quand même quand il y a des dons, tu vois. Donc, enfin bref. Bah, quand il y a des sponsors, Ouais. c'est ça surtout. Ouais, 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 c'est ça, voilà. C'est qu'il est sponsorisé, Chiez et les autres, certains autres sont sponsorisés, donc ça les fait chier, bien sûr. Quand t'as la vidéo de NordVPN qui dure 15 minutes au début de la vidéo, où t'as le joueur du grenier qui te parle des tanks et des bateaux qui se font la guerre et que je sais pas quoi, enfin, je comprends que ça puisse saouler les gens et qu'ils mettent adblock, hein. C'est peut-être ça, à un moment donné, qui tuera, en fait, YouTube, si on tombe sur s'il y a une plateforme un jour qui sort et qu'il n'y a pas cette façon de rémunérer les choses et que c'est la plateforme qui rémunère les gens qui sont dessus, qui sont sélectionnés, faut voir comment ça pourrait se passer dans le futur. Faut voir. Landers, tu dis franchement, il te dégoûte perso, alors qui ça? Je sais pas. Ils sont bien entourés. Ouais. Ouais, bien entouré ou pas, je ne sais pas, ouais. Et puis voilà, il me disait également que il se rend compte qu'il y a des gens voilà qui font plus forcément de vidéos et moi j'avais émis le fait que bah, ces gens-là, ils sont peut-être un peu trop jeunes et puis ils n'arrivent pas forcément à parler de certaines choses avant leur époque. Et malheureusement, voilà, les jeunes qui veulent faire carrière, qui avaient 25 ou 30 ans en se lançant dans le rétro gaming ou le jeu vidéo, n'ont pas assez d'expérience pour parler du jeu vidéo. Donc, ils à part montrer une boîte et j'ai acheté le jeu 50 euros, ils s'en rentrent dans la collection, ils savent pas quoi dire. Donc, c'est dommage, mais bon, c'est la réalité, hein, c'est comme ça, hein, voilà. Alors, Jabakura il disait NBA Jam, je l'avais eu d'occasion à 200 francs. Je me disais, il est trop bien le jeu pour ce prix. Je tombais souvent sur des daubes en occasion, donc d'où mon étonnement de gosse. Ouais. Bah ouais.
Alors il a dû l'acheter longtemps après, NBA Jam, il a dû l'acheter un an après la sortie. Il était très cher d'occasion. Toi, t'avais joué à NBA Jam un peu étant gamin, une game ou Pas du tout. pas du tout, ouais. Pas du D'accord. tout, non. Puis il y avait quelqu'un voilà, qui nous parlait de son expérience avec la Dream. C'est la Saturn, pardon, pas la Dreamcast, celle-là. Et alors lui, il disait que bah, les jeux gravés, et parfois ils passaient pas. Alors ça, malheureusement, les jeux gravés, pour moi, ça rentre pas dans le thème des jeux officiels déjà. Et si ton jeu est gravé trop rapidement, au niveau de la vitesse, évidemment, comment dire, les lignes écrites sur le CD vont être moins lisibles par la console. D'où l'importance de bien prendre le temps de graver des jeux quand tu graves des jeux sur Saturn ou PS1. Faut pas aller plus loin que x4. Si tu peux mettre x2, bah mets x2 également, c'est toujours pareil, hein. Voilà. T'as joué un peu avec des jeux gravés toi au on-game ou jamais? Si, ouais, j'avais que ça, hein. Bah, surtout sur Ouais, PS1, hein. Je pense que la majorité en avait, hein. ouais. Ouais, bah, tu sais, un jour, je vais essayer de faire une émission sur les gravures PS1. Parce que, si tu veux, moi, j'ai tous les jeux gravés, en fait, de ma collection que j'avais dans les années 90. Et ce sont les jeux qu'on avait avec les magasins avec lesquels on était en relation pour les avoir. Et on les avait 2 semaines avant la date officielle de sortie, souvent. Et donc, il faut que je récupère un logiciel pour afficher les dates de gravure. J'en avais un, je l'ai perdu et j'arrive pas à récupérer ce type de logiciel pour afficher les dates de gravure du CD, tu vois, dans les datas. Il y avait Nero. Mhm. T'as ce genre de truc. Moi j'avais Nero, je sais plus de quelle année, il le faisait. Et maintenant les nouvelles versions, il y a plus ça. Alors peut-être que je trouve pas la bonne. Mais bon. Mais j'en parlerai. Alors Landers, tu dis. Alors Pixel furtif. Alors vous mettez Conquerax et Julien Chess dans le même. Oui, bah oui. Alors attends, ils font pas la même chose. Ils font pas la même chose du tout. Mais ils se connaissent et ils ont le même but, hein, voilà. Ils ont le même but. Après tu me diras, c'est normal, c'est peut-être leur métier maintenant. Enfin, c'est surtout le métier de l'un. L'autre, il est bien parti aussi, hein. Et combien il a d'abonnés, Conquerax? 300 000 abonnés, je sais plus combien, non? Non, je me trompe peut-être, mais il a beaucoup d'abonnés, Conquerax, hein. C'est énorme, hein. Alors, Fly, tu dis, le pire, c'est les Astérions qui vivent des haters, c'est pitoyable. Alors, un jour, ils feront un burn-out, ces gens-là. Ils feront un burn-out, ça finira mal, ces gens-là, ils finiront mal un jour. Il y en a un 442K. 442 000 Conquerax, tu vois. Enfin, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Je sais pas. En fait, je sais pas, tu vois, dans quelles circonstances, par exemple, les abonnés ont été gagnés, à quel moment. J'aimerais bien savoir, par exemple, les vidéos qui ont fait gagner beaucoup d'abonnés à ces gens-là, ou si les gens se sont abonnés entre des vidéos sans forcément qu'il y ait de vidéos marquantes pour les. Le joueur du grenier, on le sait, tu vois, il a fait des vidéos marquantes. Les gens sont venus parce que voilà, des gens aimaient bien Jurassic Park, des gens aimaient bien qui se moquent des vieux jeux comme Tintin au Tibet, les Schtroumpfs, tout ça, ça les faisait rire. Conquerax, je sais pas à quel moment en fait les gens se sont dit tiens c'est super, je m'abonne. Je sais pas. Et toi t'as souvenir de vidéos marquantes de Conquerax? Ouais, moi c'était, si je me souviens bien, c'était la vidéo où il faisait justement, enfin il continue toujours, hein, où Ouais. il raconte en fait les histoires d'un jeu en particulier. D'accord, Je crois que d'accord. c'est à ce moment-là que je me suis abonné, ouais. Ouais, c'est vrai, t'as raison. En plus, toi, il a ton jeu favori en tant que pseudo avec Conquer. Donc, Bah oui, forcément, forcément, bah oui. ah Parce oui. que il y a eu une période, bah oui, le jeu Conquer Bad Fur Day, et à une période, je jouais à ce jeu, mais je te jure, je pouvais y jouer tous les jours. YouTube, ils ont détecté ça, ils ont fait, ah tiens, il y a un mec qui s'appelle Conqueras, bah tiens, on va te suggérer ça. Ouais, Et ouais, puis ouais. voilà. Non, mais c'est bien, c'est bien. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé chez Conquerac, c'est quand, à partir du moment, il a commencé à parler de certains historiques de jeux, de consoles, etc.
Même si, bon, voilà, moi, sincèrement, je pense que ces textes, c'est pas forcément lui qui les écrit en entier, parce que c'est grand public. C'est pas assez pointu, tu vois, il va te dire, bon, la Dreamcast, voilà, elle a coulé parce que machin, machin. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Après, bien sûr, il fait des vidéos grand public, hein. C'est pas Gunhead, ni un mec de chez. C'est pas Régis Montrain, qui a interviewé des gars de chez Sega, tout ça. C'est pas Florent Gorge. Mais c'est très bien pour le grand public. Comment dire, c'est positif dans le sens où ces vidéos, elles sont pas. Euh, c'est pas, comment dire, c'est pas ni malaisant, ni comment dire, sujet à drama, tu vois. C'est quelqu'un, encore une fois, qui a une ligne de conduite, qui est intéressant dans ce qu'il fait et qui cultive une façon de voir le jeu vidéo positive, tu vois. C'est ça qui est bien. Ça plaît aux enfants, c'est ça Ouais. l'important, hein. Voilà, il y a un grand public, hein. Euh, alors, Ouais, et puis vas-y. surtout, comme il a pas, entre guillemets, c'est une personne qui n'a pas connu la Super Nintendo, la Mega Drive. Ouais, ouais, ouais. C'est le genre de personne qui a joué à des jeux sur PS2, GameCube, Hmm, à la rigueur 64. hmm, hmm, Donc il est à peu près notre âge. hmm. Et donc forcément, ça parle plus à cette génération-là qui forcément fait plus de vues. Tandis qu'une personne qui a connu les années 90 et qui a fait les jeux Super Nintendo, Mega Drive, ça parle pas à tout le monde, hein. Ouais, ouais. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il s'invente pas en fait une histoire en disant à l'époque j'ai connu machin, tu vois. En fait, non, il te parle de la GameCube parce que en effet, lui il l'a connu, mais il va pas te dire la Neo Geo, je l'ai eu Day One, tu vois. Il va pas te sortir des conneries comme ça. C'est ça qui est respectable. Ça, on peut pas, Ouais. tu vois, on peut pas lui enlever. Alors, tu dis Jeff Retro, Conquerac, ça a des vidéos intéressantes. Voilà, ça on l'avait dit. Euh, Il a dû décoller grâce à son full set GameCube, exactement. Moi j'ai remarqué ça. À partir du moment où il avait terminé soi-disant son full set où il lui manquait qu'un jeu, je sais plus quoi. Oui, 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 il avait gagné énormément d'abonnés. Il y avait peut-être 50 000 abonnés qui étaient arrivés en un an, je crois, ou 6 mois. C'était beaucoup, ouais, 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 c'est clair. Ouais. Mais Landers, tu dis, tu préfères Asterion au moins, il est lui-même, contrairement aux autres qui jouent les saints, mais il, Landers, qu'est-ce qui t'arrive, Landers? Tu passes du côté obscur, attention. Là, attention, Astérion, faut savoir un truc quand même, c'est que ce mec-là, il a quand même harcelé au travail notre ami Totos dans le passé à son magasin pour essayer de le faire virer. Enfin, je veux dire, ce mec-là, il est pas exempt de tout reproche. Et après, il te fait la victime en écrivant un bouquin, le harcèlement sur YouTube. Non, mais les gens sont exceptionnels. Je veux dire, en tant que, en plus, en tant que blacker, enfin, on connaît les techniques de ces gens-là comme les autres, hein, c'est pas les seuls, hein, il y en a plein hein, qui font ça, hein. Revendre des jeux au black sans rien déclarer ou déclarer très peu par rapport. Il y en a plein, il y en a plein, et c'est pas les seuls, mais, bon. Mais sincèrement, j'ai pas d'admiration pour ces personnes-là, hein. Après Landers, si tu trouves qu'il est respectable, bon, voilà, je peux pas te contredire, hein, si tu le connais, je sais pas. En tout cas, je pense que voilà, tu vas faire un tour du côté de certaines autres chaînes, ils t'expliqueront exactement ce qui s'est passé avec ces personnes-là. Voilà quoi, tu auras plus de détails. Alors tu préfères Sakaru. Il n'a pas connu la GameCube Conquerax, il a dit, mais il y a joué très très tôt. Oui, oui, il était très 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 jeune, pardon. Très très jeune quand il y a joué. Il l'a pas connu à l'âge de 15 ans ou 16 ans. Il l'a connu très très. Il était très très jeune quand la GameCube est sortie, ouais. Après, ça vaut pas Carole Quinten qui dit qu'à 4 ans, elle a fini Zelda sur la NES, hein, mais bon. Non, mais sincèrement, Landers, je pense pas que Conquerax il se la sait raconter comme ça. Il se la soit raconter comme ça. Putain, je vais y arriver. Non, non, il se la raconte pas, notre ami Conquerax. Non, non, je pense pas, hein. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi forcément on parle de lui, parce qu'au final,
je citais d'autres personnes et on est resté sur lui, mais voilà. Alors, il y avait Anton Laléry qui nous avait dit, enfin, il est très sympa Anton Laléry là, depuis il s'est abonné à ma chaîne là, depuis un mois, un truc comme ça, très très sympa et tout. On voit que c'est un gars, il aime bien le jeu vidéo, tout ça. Il a regardé voilà la vidéo sur la Super Nintendo en replay chez lui. Il dit bonne review des jeux d'époque que tu as possédé. Tu tranches vraiment par rapport aux autres youtubeurs. Je perds pas mon temps en regardant ta chaîne, sache-le. Franchement, c'est pas un faux compte, hein. C'est pas moi qui ai créé, c'est pas moi qui ai créé ce compte-là pour m'écrire tout seul. Mais voilà, il disait ça. Et toujours les anecdotes de l'époque, ça c'est le kiff. On s'est peut-être croisé dans les boutiques parisiennes à l'époque. Qui sait? Alors il dit quoi après? Attendez, hop. Au fait, par rapport au délire de refaire une boutique à l'identique, il y a un collectionneur français, voilà, Bryce Corp, voilà. C'est lui en fait qui m'avait aiguillé sur cette personne-là en fait. Alors comment je reviens en arrière maintenant avec mes bêtises? J'ai cliqué sur un truc là. Ah bah non, c'est bon, voilà. Et, et ouais, voilà. Alors Brightscrap, il m'avait donné le lien et puis j'avais regardé et puis je vous montrerai des petits passages. Sega Paradise, il avait dit la première console arcade perfect grand public, c'était la Sega Dreamcast. T'en penses quoi, Ungame? Ah, Ungame? Peut-être qu'il s'est déconnecté. Attends, il va revenir. Alors, moi, pour ma part, la Dreamcast de Sega, oui, c'est facile. Parce qu'avec les cartes Naomi, bah oui, tu peux facilement refaire exactement ce qu'il y avait sur la borne. Ça, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. Donc, au pire, la conversion, elle est un peu foirée. Mais à mon avis, tu corriges rapidement les défauts quand tu veux faire une version perfecte. Il faut savoir que même, par exemple, Soul Calibur, il est mieux sur la Dreamcast que sur la version arcade. Il y a des jeux comme ça qui ont été mieux réussis hein, par la suite, hein. Donc c'est assez étonnant. Et je lui avais dit Ouais, que... c'est comme Tekken Vas-y. 3. Ouais. Tekken 3 aussi, il est mieux, ouais. Ouais, ouais. Ouais, parce que le Tekken 3 en arcade, il a le moteur du 2, c'est pas ça l'histoire, je crois. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, en fait, Tekken 3 a été conçu pour la PS1 à la base. D'accord. Alors que le 1 et le 2, ça a été fait pour les bornes. D'accord. D'accord. Ouais, 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 j'avais lu un article assez complet. Après, bien sûr, c'est difficile de se rappeler de tous les détails techniques, mais ils avaient expliqué que ils avaient changé justement l'aspect pour la PS1 par rapport à Tekken 3. Et en effet, il est plus réussi. Ouais, ouais. Je me souviens des comparaisons. Sur YouTube, vous pouvez voir les comparaisons en vidéo de la borne, par exemple, sous le Calibur et la version Dreamcast. Et vous pouvez voir Tekken 3, PS1 et arcade, hein, c'est impressionnant, hein. Comme quoi la PS1, sincèrement, on oublie de dire que c'était une console parfois arcade perfect aussi, hein. Mais le fait qu'il y ait des chargements comme ça, au final, est-ce qu'on peut dire que c'est arcade perfect quand il y a des chargements entre les niveaux ou les... Enfin, tu vois, c'est un truc qui pourrait rentrer en compte aussi, ça, les temps de chargement dans les jeux de combat, tu vois. Ouais. Bah, ça, c'est forcément quelque chose qui a été travaillé, retravaillé pendant longtemps, hein. Genre, par exemple, comment ça s'appelle, un autre jeu de combat. Tu regardes, par exemple, Tobal. Ouais. Tobal, les temps de chargement, au secours, quoi. Hum, Ou hum. même, tu prends, par exemple, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, la Neo Geo CD, où il y a eu les temps de chargement pour un combat. Laisse tomber, tu te tires une balle, hein. Ah ouais. Ouais, ah, c'est clair. Tu sais, même c'est combien le Tekken c'est Tekken 5 ou 6 là sur la PS3, je sais plus lequel. Si tu l'installes pas sur le disque dur, ah bah merde, tu vas attendre presque une minute entre chaque combat. Enfin, vaut mieux l'installer sur le disque dur après, voilà. Mais c'est assez hardcore, hein. Donc voilà, on avait parlé de la Dreamcast. Hop, alors il y avait d'autres trucs, attendez, je vais défiler en bas.
Paravec qui disait Starwing a été pour moi la raison de mon achat de la Super Nintendo. Quelle claque à l'époque, que de souvenirs. Ouais. Puis moi j'expliquais que en fait Starwing je l'ai eu longtemps après la sortie, 6 mois facile. Je crois que dans la vidéo je dis 3 mois, 3-4 mois, mais en fait c'est bien 6 mois après que je l'ai eu. J'ai eu tu vois, un game, moi j'ai eu du mal à me rappeler des dates et des mois en fait. Au moment où j'ai eu les jeux, ça a été compliqué. Enfin, après, je pense que j'ai pas fait. À un mois après, j'ai pas fait d'erreur, mais c'est hyper compliqué de se rappeler des choses d'il y a 30 ans. Tu verras dans 30 ans un game, tu te rappelleras pas de ce qu'on a fait ce soir, tu verras. Ouais, ça va être terrible. Faudra enregistrer toutes les vidéos que t'as faites. Ah ouais. Mais dans 30 ans, YouTube, ça sera où en fait, à ton avis? Ça sera dans les archives de l'INA ou dans les archives avec MySpace dans le trou noir d'Internet? Le Skyblog. Ça sera envoyé chez les aliens de notre ami de l'autre, là, je vais pas le citer. Hein, Ah voilà. ouais, 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 ouais. Ah ouais. Ouais, pourquoi pas. Ouais, ouais, d'ici là, de toute façon, toutes ces chaînes auront disparu assez rapidement. Vu que les gens misent parfois sur des boutiques pour faire des mugs et des t-shirts au bout d'un mois, donc l'histoire va être terminée assez rapidement. Euh, Ouais. Moi, je pense qu'il va quand même rester une génération de rétro gaming. ouais, Alors, quand je dis rétro gaming, c'est la PS3, la 360, ouais, la Wii ouais. et la Wii U et tout le reste. Et à un moment donné, quand il y aura plus de console, bah, il y aura plus de rétro gaming, hein. Non, non, c'est. Bah oui, dès que ça sera sur disque dur et en démat, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Pas grand-chose, hein. Pas Moi, grand-chose. j'ai très hâte de voir la personne qui va faire le full set de Steam. On va bien rigoler. Alors aujourd'hui, je vous présente mes disques durs. J'ai 25 disques durs de 10 tétras je sais pas quoi, sur mon étagère, regardez. Ils sont tous dans des crystal box, disques durs dans des crystal box. Et n'oubliez pas, bien sûr, j'ai acheté des boîtiers anti-vol pour mettre autour de mes disques durs. Et j'ai recréé un magasin Micromania de 2024. Bien sûr, on est en 2050. T'imagines en 2050, le mec il fait une gaming room avec des crystal box autour des disques durs. C'est possible ça? Tout est possible. Même Ouais. durant les années 2000, on a cru que les voitures allaient voler. Au final, on a eu le Covid. Et des trottinettes. Bande de bas. On a eu le Covid et des trottinettes. Exactement. Bande d'enfoirés. Ils ont tué Kenny. Ouais. Non mais c'est ça. Jeff Retro, tu dis la Dreamcast est quand même incroyable quand tu la compares à la Saturn. Elle est quand même 10 fois plus puissante pratiquement. Ouais. Enfin, je sais pas, mais ouais, c'est clair que c'est. Ouais, c'est incompréhensible. Moi, je pense que c'est un sabotage de Sony dans les bureaux de Sega. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un espionnage industriel. Il y a eu. Je sais pas. Non, mais les gars, vous inquiétez pas. En 2050, on va pouvoir voyager dans le temps et on va pouvoir brûler les locaux de Sony. Ouais. Ah là là. Bah, et franchement, si tu pouvais retourner dans le passé et redonner une chance à une console qui a pas bien marché et saboter une autre console, tu donnerais tu voudrais mettre en valeur quelle console? La Nokia, la Lynx, la. Non, mais je sais pas. Il y a- Je pense que je serai président de chez Sega et je Ouais, changerai tout. ouais, ouais, ouais. Sega aujourd'hui serait numéro un grâce à toi. Il boufferait le marché. Clairement, Il y aurait, clairement. il y aurait la Sega PlayStation. T'imagines? Ah oui. Et on mangerait du Shenmue 10 aujourd'hui. Shenmue 10. 10e épisode de Shenmue. Hmm. Pourquoi pas? Non, 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 Shenmue 6, l'équivalent de GTA 6. Ah ouais, et pourquoi? Non, Non mais je te promets, ces gars, ils ont jamais pensé à faire un espèce d'open world. Après, ils avaient peut-être pas. Malheureusement, ils avaient pas de console quand les open world sont arrivés avec le haut débit. Donc, c'est pas de leur faute. Ils ont été. T'imagines? c'est ça. Mais t'imagines, la Dreamcast, ils sont sortis avec les Phantasy Star et je sais plus quel jeu en réseau là, Chucho Rocket, quand on avait le débit à
À combien là? 42 kilooctets, je sais pas quoi là? Non, c'était quoi là? Le téléphone il sonnait, tu pouvais. C'était 56K, non? 56K, voilà, c'est ça. 56K, et en fait, ça bloquait ton téléphone, tu pouvais pas répondre au téléphone, tes parents disaient éteins internet, le téléphone ne marche plus, ou tu vois ce que je veux dire. Et parce que ta facture téléphonique, c'était ton internet. Les mecs, ils ont reçu des factures sur Dreamcast, les parents, mais avec France Télécom, ils sont morts, les gars. C'était violent, quoi. Et t'imagines, ils ont dû dépenser. Il y en a, sans savoir, ils ont dû faire dépenser à leurs parents peut-être 300 euros de téléphone pour jouer un réseau sur la Dreamcast, à Chucho Rocket. Tu vois, je sais pas. Non, tu te rends pas compte, toi, aujourd'hui, toi, Ouais, ça te fait rire, mais. ouais, Non, je- ouais, pour moi, bah, j'ai pas connu cette console, donc je peux pas savoir. Ouais, en 2000-2001, voilà, c'était pas génial, ouais. Il y avait Jigan, il disait NBA Jam est excellent, j'y ai passé des heures, j'attends un remaster de cette version depuis 30 ans. Ouais. Bah, ils ont fait quand même des remasters hein, de NBA Jam, hein. Ils l'ont remasterisé 4-5 fois. Sur PS1, ils ont fait NBA Jam Extreme, c'était dégueulasse. Ils ont fait NBA Jam Angon là. Hangout ou Angon, je sais plus comment il s'appelle là. Comment il s'appelle ce NBA Jam là? Il était pas mal sur la N64 là. Il est très bon NBA Jam sur N64 là. Après, ils ont fait un NBA Jam avec du 3 contre 3 ou du 5 contre 5, je sais plus là, façon jeu de basket officiel. Et ça a été complètement foiré là. Sur la N64, pareil. Et à un moment donné, ils ont été dépassés, ouais. Je sais pas, en fait, tu vois, NBA Jam, le concept, c'est comme Windjammer. Tu joues facilement, rapidement, c'est fun. Le concept, en fait, c'est le gameplay. C'est un gameplay fun, accessible à tout le monde, c'est pas forcément les graphismes. Vulgairement, je dirais que NBA Jam, c'est le Pong du basket. Je sais pas si t'es d'accord, Game. Ah ouais, l'insulte. Non, mais c'est ça, c'est le Pong du basket. Voilà, t'as rien, t'as pas besoin de beaucoup et tu t'amuses. Tu vois? Moi, je vois ça comme ça. Bah attends, parce que là, je peux juste voir à quoi ça ressemble. Ah, t'as besoin de voir à quoi C'est ça. NBA Hang Time Hang Time, 64. ouais, voilà, c'est que ça, c'est ça. Pourquoi j'ai dit Hangout c'est Hang Time, c'est ça. Il est très bien sur N64. Il est vraiment très bon, hein. Il y a les voix digit, il y a des beaux graphismes et tout. Ils ont fait une belle version, hein. Franchement, si vous l'avez pas, les gars. Euh, Jules, tu dis salut Corsair. Alors, Phantasy Star Online, ouais, c'est ça, voilà. Phantasy Star, je me souviens que des gens ont payé très cher hein, pour avoir. Pour jouer en réseau. Et en plus, en réseau, ça buguait, ça allait, c'était lent, il y avait des lags. Tu jouais à des courses de voiture, là. C'était pas Pod Racer, comment il s'appelait la course de pod là, Pod Race sur Dreamcast. Un jeu en réseau pareil, dégueulasse. Dégueulasse le jeu, pareil, c'était injouable en réseau, injouable, c'était un jeu PC. Euh, Ça t'a valu aussi des problèmes, ouais, la France Télécom. T'avais fait plus de 1000 francs, 150 euros de France Télécom. Alors 1000 francs d'époque, c'est peut-être 200 euros d'aujourd'hui, voilà. Ouais, t'as dû te faire ouvrir en deux pour 1000 francs, ouais, c'est clair, ouais. Landers, tu t'éclatais à NBA Hang Time sur N64, ouais, il était vraiment génial, ouais. Il était super, ouais, ce jeu-là. Donc après, alors voilà, Albrecht Westfield, il s'étonnait que des gens aient voulu refaire une gaming room Micromania des années enfin milieu 2000, actuelle là, moderne. J'ai pas, voilà, j'ai pas de commentaires à faire. Moi j'aime pas de toute façon Micromania à la base. Je sais pas si vous avez regardé les gars le prix des boîtiers anti-vol sur les sites où se fournissent les magasins Carrefour, la Fnac, tout ça. Un boîtier anti-vol, faut savoir que c'est incassable. C'est comment dire, tu peux le projeter contre un mur, t'as l'impression que le truc il va pas se casser, il va pas se briser. C'est un plastique anti effraction. C'est 60 euros le boîtier, hein. Le boîtier d'origine que la Fnac ou Carrefour achète, c'est 60 euros d'investissement pour ne pas se faire voler le jeu dans le magasin.
Pour vous dire à quel point Carrefour et la Fnac et Micromania investissaient énormément contre le vol. Ça n'a pas marché, hein, on le sait tous avec les sacs avec à l'intérieur pas le papier alu là, mais les sacs qui empêchaient les aimants électroniques de sonner quoi là. Ouais, il y avait Quake aussi sur Dreamcast en réseau. Alors moi Quake je peux pas jouer, hein. Enfin ça va trop vite, j'ai envie de gerber, hein. Je sais pas si vous pouvez. Il y a un médecin, j'avais parlé de ça, un médecin justement que moi j'avais des problèmes pour jouer à certains au niveau de la vision. Il me dit c'est normal parce que en général tout- toute personne en fait a un œil sur lequel il force plus pour lire un texte. Et à un moment donné, l'œil comment dire, qui aide l'œil principal à lire les textes, quand il est sollicité pour des actions rapides sur un écran, cet œil-là va moins vite à la lecture de l'écran que l'œil principal avec lequel vous avez l'habitude de lire et de forcer en général. C'est ça qui cause en fait des nausées. Maintenant, il y a des gens qui sont habitués justement comment dire, à lire facilement les choses avec les deux yeux de face sans être tourné. Déjà, quand vous lisez un truc de côté, il y a un œil qui est plus sollicité que l'autre à chaque fois. C'est des petites choses techniques en fait que me disait l'ophtalmo, mais si vous voulez, le fait que vous ayez parfois des nausées à jouer à des jeux de course comme je sais pas Mario Kart, les FPS sur ordinateur, c'est parce que vous avez un œil qui est toujours en retard par rapport à l'œil principal et du coup vous avez ce sentiment de vertige. C'est voilà, c'est l'explication que je peux vous donner pour les gars. Attention, c'est pas des crises d'épilepsie, hein, ça n'a rien à voir avec ça, hein. Mais vous avez envie de gerber au bout de 15-20 minutes. Salut Vincent, comment tu vas? T'as eu ton premier Virtua Fighter Landers? Maintenant là? Non, quand t'avais 7 ans? D'accord. T'étais avec ton cousin, il a pris un jeu Mega Drive et il a mis un coup de genou à ouvert la boîte. J'ai pas tout compris, mais alors Dolphin64, il disait, comme nous ne sommes pas éternels, rien de matériel, je voyage autour du monde. Alors oui, j'avais posé la question. Si vous aviez, alors ça c'est intéressant en fait. On n'a pas été voir cette histoire-là, les gars là, parce que le sondage, si vous aviez 42 000 euros là, est-ce que vous auriez fait comme certaines personnes, dormir dans une cave et, euh, et vous aviez acheté à la fin 42 000 euros de jeux vidéo. Alors, en fait, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. C'est un an, en fait. Un an, c'est 12 mois. D'accord. Maintenant, 42 000 euros. Alors, soit tu fais un travail, en effet, où tu gagnes beaucoup d'argent. Tu fais un travail où tu gagnes 3 500 € net. Et tu te dépenses rien, t'achètes pas à bouffer, tu manges pas, tu bois pas, t'es un robot, je sais pas, t'as pas besoin de te nourrir. Et t'as récolté 42 000 euros sur un an, ou je comprends pas les 42 000 euros, ils viennent d'où, comment, pourquoi 42 000 euros en fait Moi je pense que sur un an, tu peux économiser 10 000 ou 12 000 euros, mais 42 000 euros, comment tu fais en fait? Ungames, je sais pas si t'es là, t'as une explication? Bah écoute, est-ce que bah, déjà cette personne en particulier a justement, bah je pense que si, hein, je pense que déjà les vidéos sont monétisées sur YouTube, premièrement. Deuxièmement, peut-être que la personne fait du merchandising, Ouais. donc vend des produits ou quoi, etc. La troisième, ça peut être les dons, hein, le classico des dons. Mais où il avait. Ou alors ça peut être Il avait pas internet. Je veux dire, il streamait pas pendant ce temps-là qu'il était dans sa cave en slip, comme il disait là. bah Salut Rix, Rix, il m'a fait rire. Ça fait plaisir. Non, excuse-moi, Bah, il vas-y. faisait quand même pas mal de lives, hein. Il faisait des lives avec bah, son pote, hein, parce que chaque semaine, il parlait justement Ouais. d'actualité de jeux vidéo. Donc, ils étaient
Bah, ils étaient tous les deux, voire ils étaient plusieurs en live et tout ça. Souvent, il avait, tu sais, je sais pas si tu suivais un petit peu ce qu'il faisait, hein, puisqu'ils sont deux. Il Ouais. avait souvent des problèmes de connexion, hein. Alors Donc, attends, à mon avis, ouais, ouais, ouais. Je vais essayer de ouais. remettre le sondage. Je vais chercher à mettre le sondage, voilà, pour que les gens voient. Mais du coup, il allait chez un pote faire des lives, c'est ça? Et Ouais, je pense, hein. mais 42 000 euros, en fait, c'est n'importe quoi, ça. Enfin, moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Il y a des choses qui, pour moi, en fait, c'est pas, voilà, c'est pas, il y a des Bah, choses qui. 42 000 euros sur 12 mois, c'est combien par mois? Moi, je dis 12 mois, mais j'imagine qu'il a pas passé quand même plus d'un an dans une cave. C'est, vous y croyez à ça? Enfin, je sais pas. Moi, ça me. Bah, 42 000 sur une année, en un mois, c'est 3 500. Sur un mois, c'est 3500. Mais comment tu récupères 3500 en un mois, toi? J'en ai aucune idée, à part que tu sois directeur ou chef d'entreprise ou quoi, j'en sais rien. Ah non, mais en fait, je crois que tu étais en train de m'expliquer que t'avais trouvé un système pour avoir 3500 euros par mois, toi. Mais en fait. Ah non, 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 Ah d'accord, moi, ok. franchement, moi, j'en ai aucune idée, hein. Je connais pas du tout la vie du gars, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, ah, oui, 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 oui. Alors attends, attends, attends. Ouais, En effet, il y a un truc, voilà. Il y a un truc, c'est vrai. Rix, t'as raison. C'est qu'en fait, il sous-loue son appartement, donc il récolte l'argent, en fait, du loyer. Ça, j'ai oublié. Plus son salaire. Non, voilà. Après, je Ah. pense, sincèrement, je pense pas non plus que récolter le loyer qui devrait être de 900 ou 800 ou 1000 euros, j'en sais rien, je sais pas où il habite. S'il habite sur Paris, en effet, il se fait beaucoup d'argent. S'il habite en province, le loyer, je pense pour un deux pièces, c'est 700 ou 600 euros, j'en sais rien. Ouais, là, on est en train de chercher en fait comment ça se fait. Mais personnellement, de toute façon, regarde, Rex, il me l'a dit aussi, hein, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gars? Ces gars-là qui dépensent autant d'argent dans le jeu vidéo, c'est hallucinant. Sincèrement, si tu arrives à récolter 42 000 euros, même si c'est ta passion le jeu vidéo, enfin, c'est pas censé, c'est pas. Personne ne fait ça. Qui fait ça, je veux dire? Enfin, bon, bref, après, il en faut bien, hein. Voilà. Voilà. Euh, Ouais, si c'est un proprio, c'est bingo. Voilà. 42 000, 42 000 euros de facture de psychiatrie. 40 000 balles, déjà, tu les mets dans le PEL livret A. Déjà, oui, imagine, t'as beaucoup d'argent comme ça, tu le mets sur un PEL, tu touches pas, et ça monte, t'as les intérêts où tu le mets dans des petites actions. Tu vas pas acheter des jeux Neo Geo dont la cote varie ou parfois baisse ou parfois, comment dire, tu gagnes pas non plus d'argent, ça stagne. Donc investir là-dedans, au final, son musée, c'est sa collection, quoi, c'est ça. Enfin, moi, ça m'a interpellé parce que ce maître, c'est Colanta, il a fait Colanta, le gars, en fait, hein. C'est Colanta dans une Ouais, cave. c'est ça, il faisait du feu et comment ça s'appelle, bah, il avait le droit de manger du riz, quoi, Ouais, voilà. ouais, ouais. Avec un peu de manioc. Ouais, pour payer des jeux. En plus, on parle de ça par rapport à une époque où, sincèrement, il n'y avait pas tous ces mecs-là, là, les François de Bakintos qui avaient montré leur grosse collection Neo Geo. Et il faut savoir que sur Neo Geo, tu as des jeux qui coûtent déjà 3 000, 5 000 ou 19 000 euros. Donc tes 42 000 euros, t'achètes 3 jeux, tu les as perdus, t'as plus rien. Donc, en fait, tu te fous à poil en slip pour acheter 3 jeux Neo Geo pendant un an. Non, mais bon, j'exagère, mais vous avez compris le délire, c'est n'importe quoi. Euh... Landers se dit il a fait de la magie noire dans sa cave, sûrement. Il aura dû prendre un camping-car. C'est pas bête. Mais oui, pourquoi dormir dans sa cave? T'as un camping-car, bien sûr. Ouais. Euh, Jeff, tu dis il a de la chance d'acheter, s'il le peut, des jeux vidéo. Sincèrement, moi j'arrive à faire ça. À un moment, je me dis attends, on va pas acheter autre chose plutôt? Tu vois?
On va pas faire autre chose plutôt? Tiens, j'arrive à économiser beaucoup d'argent, on va faire autre chose. Tu vois, je me dis ça en fait. Flay, tu peux louer un F3 11 1100 euros et avec ton salaire, tu arrives vite dans les 3500. Ouais, mais ça veut dire que tu manges pas. Ça veut dire que tu manges pas, tu bois pas, tu achètes rien. T'es un clochard en fait. T'arrives au travail, t'es un clochard. Tu te laves dans les toilettes, au lavabo. Tu peux pas vivre comme ça pendant un mois. Enfin, je veux dire, est-ce que sincèrement, vous seriez prêt par exemple à faire ça pour avoir une collection rétro gaming conséquente en partant de zéro? C'est-à-dire aujourd'hui, vous aimez la Saturn, et allez, je vais dormir pendant un an dans une cave pour acheter 42 000 euros de jeux de Saturn. Putain, il en faut bien un dans le monde hein, qui ait fait ça. Et pourquoi il serait pas dans le Guinness des records ou un truc comme ça? Il devrait contacter le Guinness des records. Tu vois? Je sais pas ce que t'en penses, Ungame. C'est valorisant d'avoir fait ça pour toi? C'est un choix, hein, mais. Alors on va. Après, de toute façon, sincèrement, voilà, c'est pas quelque chose de. Pour moi, c'est pas valorisant aux yeux d'une autre personne de dire, t'as vu, j'ai une anecdote à te raconter, voilà. Pendant un an, j'ai dormi en slip dans une cave. Et puis j'ai fait ça de ma vie, ouais. Aujourd'hui, au final, t'es sur YouTube, déguisé avec un masque. Il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi tous les gens sur YouTube, il y en a plein en ce moment, enfin, en ce moment, il y a eu une période où les mecs se sont tous mis des masques et ils font des lives ensemble, ils ont tous des masques. Pourquoi vous faites ça Vous avez peur de vous montrer, qu'on vous reconnaisse. Au final, ça devrait être valorisant de d'avoir une belle collection. Alors, si c'est une honte ou que vous voulez jouer un personnage, faudrait exposer le problème différemment, quoi, peut-être, je sais pas. Est-ce que t'es là, une game ou pas? Bon, attends, il va revenir. Parfois, ça déconne un peu son réseau. Alors, Jeff Retro, non, quand même, Pastone, je plaisante, c'est sûr. Par rapport à quoi? Non, mais surtout, tu en parles pas de ton délire de cave et sous-location, les gars sont ridicules. Ouais, c'est pas. Ouais. En fait, ça n'a de valeur que dans ce milieu assez bizarre, où t'as des gens qui disent bravo, soutien, machin. Ouais. Je sais pas comment on peut dire bravo à une telle. Après, vous me direz, il y a d'autres causes qui sont plus, soi-disant, honorables pour la société dans la valorisation, la renommée, et puis les gens sont pas forcément mis en valeur non plus, je sais pas. Ouais, c'est ça, Corsairec, tout à fait, voilà. Qui est François? Alors François, c'est un gars qui a été dans une vidéo de Je viens chez toi, de Back in Toys, où justement on a parlé de sa collection en très bon état, hein, de ses jeux Neo Geo, qui sont enfermés dans un blocos au sous-sol en Suisse, dans sa maison, porte blindée, tout ça. Et il a une des collections les plus chères au monde, Neo Geo. Voilà. Et là, 42 000 euros, t'achètes 3 jeux hein, dans sa collection, hein. C'est tout, hein. Donc tout est relatif hein, dans l'argent qu'il a pu récolter, hein. Voilà. Corserac, tu penses que c'est louche, ouais. Jules, tu penses que c'est pas tout à fait vrai ou c'est pas vrai? Ouais, je pense que voilà, il y a des choses assez bizarres. Euh, Ah, salut Hobbs, Néné, tu dis les huissiers qui passent et bye bye la collection rétro. Alors c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à ce qu'on disait avant ou les 42 000, je sais pas. Faut être célibataire déjà, oui, oui, bah oui. Je pense pas que tu fasses dormir tes enfants dans un KGB, dans la cave. Euh, Jules, tu penses qu'il faut être timbré? Bah, je pense que déjà les grands aventuriers qui font koh le sont. Et ils montent sur un poteau par 45 ou 50 degrés sur une île et ils bouffent rien. Ou alors ils bouffent que des McDo la nuit donnés par la prod comme on a dit là, mais
Mais oui, enfin bon, je sais pas. Même si moi on me disait, tiens, est-ce que ça te dirait de dormir pendant 1 an dans un endroit insalubre, d'attraper toutes les maladies du monde, de dormir avec je ne sais qui, je ne sais quoi, et à la fin t'auras une superbe collection de jeux PS1, Saturn et tout. Je dis non, ça va pas. Non, 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 c'est une fausse blague. C'est Fort Boyard. C'est pire. C'est Je pense que je préfère aller toucher des araignées à Fort Boyard que de faire ça, en fait, tu vois. 1 an, t'imagines? Enfin, moi je dis 1 an, je pense que c'est 1 an, après, voilà. La fraise au bord dormant, non, tu joues sur émulateur et je vis confortablement chez moi. Il y en a aussi qui vont au casino, va savoir. Ouais, après, c'est un autre sujet, hein. Le casino, voilà. Intervenu on game. Moi, je pense que Vas-y. ouais, je suis là. Moi, je pense que Stone serait parfaitement capable de Hein? vivre dans un camping et économiser le max pour faire sa plus grosse collection et en faire un musée du jeu vidéo, hein. Mais t'es Préparez-vous, les gars, mais hein, t'es ça arrive fou. très bientôt. Je, je sais que Stone m'en a parlé en privé, hein, voilà. Non, jamais de Ah, la je déconne. vie. Ah non, 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 non. Non. Non, par contre, toi, tu vois, pour te dire, on a un petit projet de faire une émission à deux ou trois avec des personnes compétentes dans le milieu du jeu vidéo. Et c'est un projet qu'on a, tu vois, et c'est vrai que bah, on n'en parle pas forcément en fait en ce moment, mais je pense que ça peut arriver. Ça peut arriver de faire un, dans le futur changer de concept et au final d'arriver avec ce projet où finalement peut-être que alors on sait pas exactement si on va recréer une autre chaîne ou rester sur ma chaîne, je sais pas, comme ça va être un partage. Moi je suis prêt en fait à comment dire à recréer une autre chaîne en fait et partager les choses avec les personnes avec qui on va faire ça parce que je vois pas l'intérêt en fait de faire une vidéo et de garder l'argent pour moi après à la fin du projet parce que enfin bon je vous en parlerai si on fait ça prochainement mais je sais pas si je t'en avais parlé une games de cette histoire là qu'on avait un projet de faire une émission à deux ou trois, ça te dit rien non? Pas du tout, non. Ça te dit rien. Enfin, ce serait genre, Hmm. genre format, comment ça s'appelle, espèce de podcast là? Format game culte un peu. Format game culte à l'ancienne, où on discute, on est à plusieurs, Ah tu ouais. vois. Ça peut être vraiment sympa. C'est-à-dire que, voilà, il y a un sujet, il y a un thème, et puis on aura plusieurs façons de filmer les choses. Ça sera pas un facecam. Ça sera pas un facecam totalement, comment dire. Ouais, du coup, ça reste que Hmm. en audio. Euh, En fait, quand je dis ça sera un facecam en fait, mais la caméra sera sur plusieurs personnes en fait. Si tu veux, il n'y aura pas une personne qui parlera toute seule. Tu vois, il y aura pas. Ça sera pas les gens côte à côte, voilà, dans un cadre sur YouTube. Ça sera vraiment une émission. Ça sera vraiment une émission filmée avec plusieurs façons de voir les choses. Mais c'est pas facile à Ok. mettre en place, tu vois. Mais voilà, Ouais, ouais. on a envie de faire progresser les choses et de faire évoluer les choses à travers YouTube et le rétro gaming. Donc tant que YouTube c'est gratuit. Le jour où YouTube on te demandera en fait de payer pour faire tes émissions, pour faire tes lives et tout ça. Parce que je sais pas ce que t'en penses toi, mais à mon avis un jour ou l'autre YouTube, comme il y a de plus en plus de gens qui justement utilisent YouTube pour faire carrière ou pour gagner de l'argent, être rémunéré. Je pense qu'à un moment, YouTube, ils vont peut-être changer le système. Et ils vont peut-être demander aux gens d'avancer de l'argent pour créer en fait une chaîne ou une émission ou enfin moi enfin j'ai du mal à croire que YouTube reste gratuit dans le futur, tu vois. Bah, actuellement, ce serait se tirer une balle, mais peut-être que dans le futur, Mm. ça sera sous forme d'abonnement, comme Mm. justement le fait avec Netflix. Ouais, ouais, ouais. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi Ouais. pas, pourquoi pas. Je vois ça comme ça, ouais. Alors, Hobbs Néné, il avait dit s'endetter pour du jeu vidéo, ça te dépasse. Ouais,
Mais dis-toi il y a plein de collectionneurs aujourd'hui qui veulent atteindre le niveau de certains collectionneurs qui sont déjà assez renommés au niveau de leur collection et ils font n'importe quoi. J'ai pas d'explication parce que moi j'ai parlé avec ces gens-là dans des magasins récemment. J'ai parlé avec eux même sur YouTube, sur d'autres chaînes. Ils trouvent ça normal en fait de dépenser 500 euros ou 1000 euros dans un jeu vidéo et de rien en faire. Et ils disent ouais mais c'est la cote, j'ai pas le choix, je le prends et de toute façon plus tard je pourrais le revendre. Qu'est-ce que t'en sais en fait? T'en sais rien. Tu joues même pas avec. Enfin, on peut avoir le débat 20 000 fois, hein, mais les gars en fait ils se saignent et pour je ne sais quoi en fait pour exister sur un réseau social. Enfin, on reviendra au même débat souvent, hein, mais moi j'ai du mal à beaucoup. En fait sur YouTube, tu vois, même un game, je suis sûr que t'es pas au courant du phénomène autant que moi en fait quand je parle avec justement les gens qui vendent les jeux, tu vois, dans les boutiques, les gars en fait font même des crédits au magasin en disant le mois prochain je te paierai le reste du. Il y a des gens, il y a des magasins qui vendent des jeux en fait pas en, comment dire, en préachat quoi. C'est-à-dire que t'as des mecs qui vont acheter des jeux très très chers sur Neo Geo, ils donnent une caution en fait et t'as 200 euros qui tombent un mois, 200 euros le mois prochain, etc. etc. Et le magasin rend la caution après du chèque quand le jeu a été payé. Enfin, il y a des gens qui s'arrangent entre eux aussi, tu vois. Ça va très loin, hein. Ça va très très loin, hein. Enfin, les gens sont des vrais toxicos. Ouais. Ouais. Alors, ah oui. Enfin, je trouve ça quand même un peu malheureux hein, Hmm, de se tuer hmm, financièrement pour justement s'acheter hmm, des objets. Hein, voilà, hmm. c'est des objets qui te font plaisir, mais qui peuvent nuire à ta, comment dire, à ta santé financière. Hein. Donc Ouais. maintenant, c'est à ces personnes-là de prendre leurs Hmm, responsabilités. hmm. C'est vrai, S'ils c'est sont vrai. pas capables, malheureusement, ils vont tomber dans le piège de d'être tout le temps dans le rouge. Hmm, hmm. Ouais. Ouais, tout le temps dans le rouge et tu rembourses jamais tes crédits. C'est ça le problème. C'est ça le problème. T'es toujours avec ces crédits-là au cul, avec soit PayPal, soit les magasins. Et, euh, et au final, tu es toujours endetté, toujours. Et il suffit que le mois où tu pensais pouvoir rembourser, que tu aies une couille dans la vie de tous les jours, que ça soit la maison, la voiture, le travail, où t'as pas reçu la moitié de ta prime, ou ta paye, ou t'as pas. Je sais pas, tu vois, et ben là, les mecs sont dans la merde. Après, la vie de couple, voilà, ils font comme ils veulent, hein, mais tu vois, on en revient à cette histoire de dépendance avec les. Pour moi, en fait, moi, ce que je relève par rapport à l'histoire des 42 000 euros et de la mise en valeur, pour moi, c'est ça le problème. Mettre en valeur, en fait, des gens comme lui qui se sont mis mal dans la vie de tous les jours pour acheter des trucs dont la cote varie et tu sais même pas combien ça vaudra dans un an ou 2 ans, s'il y aura encore des acheteurs ou pas pour les jeux qu'il a achetés, qu'est-ce qu'il veut en faire de ces jeux? Il veut faire un musée ou il veut les garder pour lui? C'est quoi en fait? On sait pas exactement. Il dit il a acheté plein de jeux. Ouais, ok, mais tu les voulais ces jeux? Tu les voulais vraiment ou tu voulais seulement ressembler aux gars qui avaient déjà sur internet? On sait pas en fait. Tu vois? C'est ce qu'il a dit justement. Hein. Il a dit Il a ça? dit qu'il voulait faire un musée de jeux vidéo. D'accord. Ok. Ouais, Ouais. Avec les jeux qu'il a ou avec les jeux qu'il va acheter plus tard. ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, d'accord. Donc ouais, ça veut dire que par exemple, moi j'achète des jeux chez moi là et je vais pas y jouer, je vais les mettre sous des vitrines dans un musée. Je vais les donner aux autres quoi en fait. Je vais les proposer aux autres à travers un musée. Moi j'y crois C'est pas, hein. ça. C'est honorable, hein, mais moi j'y crois pas là. Aujourd'hui là, il est où le musée là? Il est, il est où le musée aujourd'hui là? Parce que comme C'est on a, clair. tu vois, tout à l'heure on a dit au début de l'émission, il y a de moins en moins de gens qui font des vidéos rétro gaming ou qui en parlent parce qu'ils vieillissent de plus en plus. Tous les gens comme moi qui ont dépassé 45 ans, ils arrivent de plus en plus à un âge
où il y en a qui revendent, il y en a qui arrêtent de regarder le rétro, il y en a qui vont arrêter dans les musées. Le musée Nintendo au Japon, c'est une vitrine de la technologie Nintendo, mais c'est pas un musée au sens propre du terme où tu auras des trucs exclusifs que tu n'as jamais vus ailleurs. C'est des trucs qu'on a vus partout, mais ça va être à la sortie d'un magasin, ça va être à la sortie d'un parc d'attractions, où tu auras des jeux, machin et tout, c'est accessoire. Les gens, ils vont pas... Enfin, on l'a eu 20 000 fois ce débat sur le musée. Le musée, personne ne veut aller dans un musée du rétro gaming pour... Enfin, bref. Après, Ouais. ça, Non, mais de toute façon, il y aura toujours un public, mais comme on l'a dit, je sais plus, il y a quelques jours, un hmm. musée, c'est un endroit historique et puis c'est pas fait pour être rentable, dans tous les Ouais, cas. ouais, ouais, Et puis exactement. pour ce qui est l'histoire de percer sur YouTube, Hmm, j'avais déjà donné l'idée il y a quelques mois, mais hmm. si vous voulez percer sur YouTube dans le milieu du rétro gaming, c'est très simple, les gars, hein. Ne parlez pas de jeux vidéo, hein. Ah Achetez ouais, tout ouais. simplement de la contrefaçon. Vous achetez des boîtes notices et à la rigueur des faux jeux. Hmm, Vous faites des vidéos short, TikTok, Insta, et vous les brûlez, vous les détruisez, et vous faites une chaîne enfin, hmm. vous créez une chaîne YouTube où vous détruisez les jeux. Ouais, ouais. Et ça, les gens, ils vont péter un plomb. Ils vont dire, mais comment ça, le mec, il a détruit tel jeu ultra rare et tout, ça Ouais. vaut une blinde, etc. Ça va surréagir. C'est con, hein, ce que je dis, hein, Hmm, mais je vous assure que ça, par contre, parce que dans, hmm, dans tous les cas, même si c'est pas correct ou quoi, etc., regardez le nombre de conneries qu'il y a sur les réseaux. Regardez le nombre de personnes qui regardent des saloperies sur les réseaux. À un moment donné, on aura beau faire des débats, on aura beau discuter en bienveillance ou quoi, etc., sur les réseaux, sur YouTube ou quoi que ce soit, t'auras toujours des personnes qui voudront aller checker des vidéos de cons, en fait, hein, tout simplement, des hmm, vidéos qui abrutissent les gens. hmm. Ouais, 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 mais la vérité, en fait, c'est que t'as des gens, en fait, ils se rendent compte que leur chaîne ne marche pas, forcément. En fait, moi, dans le passé, il y a des gens, ils m'ont dit, ouais, mon but dans un an, c'est d'avoir 10 000 abonnés. C'est mon but, en fait, sur YouTube. Genre à 10 000, je vais faire un shop, je vais faire un magasin, je vais faire je sais pas quoi. Et à la fin, le mec, il parle des aliens. Et à la fin, le mec, il disparaît pendant 3 4 mois, il est plus là. Il y en a plein qui ont fait ça, il y en a plein. Et ces gars-là, en fait, n'ont pas compris que ce qui marche, en fait, sur YouTube à grande échelle, c'est les sujets qui intéressent déjà plein de gens qui sont associés à ce média, en fait. C'est-à-dire les enfants dans les collèges, dans les lycées. C'est eux qui regardent le plus le téléphone. Les gens qui sont au travail, en général, n'ont pas le temps de regarder le téléphone. Donc tu filmes des chats. Tu filmes des chats dans la rue, voilà, qui font des conneries. Tu vas faire, mais 10 000, 20 000, 50 000 fois plus de vues que n'importe quel pecno qui veut parler d'un sujet important dans le rétro gaming aujourd'hui et qui se prétend détenteur d'un certain pouvoir à travers un full set. Tu sais, c'est Star Wars. Le mec il a de la cristalline, il croit qu'il a un lingot d'or dans les mains, tu vois. Enfin, c'est. Moi, ça me dépasse en fait, ça me Moi, je dis, dépasse. ouais, bah oui, non, mais ça te dépasse, c'est normal. Mais pour moi, vraiment, si tu veux vraiment choquer sur YouTube, parce que franchement, honnêtement, Hmm. regarde le nombre de personnes aujourd'hui. Aujourd'hui, carrément, t'as des personnes qui font des représentations de magasins de Micromania. Ils Ouais. font, comme tu dis, les portiques, gars de sécurité, jeux de rôle. Il y en a qui achètent Hmm. justement les boîtes d'origine de magasins, etc. À un moment donné, ça gonfle les gens. Tu vois, à un moment donné, je pense que les gens se disent, mon gars, c'est pas qu'on t'aime pas, hein, mais à un moment donné, ça commence à saouler, tu vois, ça commence à, voilà, quoi. Je vais plutôt traîner sur les réseaux, regarder des conneries. Hmm, hmm, Et hmm. je pense honnêtement, parce qu'il y a quelqu'un là qui m'a dit, je crois que c'est Bis to Flex, Ouais, il est ouais. dit, il est au premier degré là, mais honnêtement, si on pousse le délire à fond, franchement, je suis au premier degré là, mais vraiment. Mais parce que le truc, c'est que quand tu es dans un domaine, dans le rétro gaming, où tout est lisse, tout est soigné, tout est nickel ou quoi, etc.,
Si tu veux percer là-dedans et que tu es lisse, tout ce qu'il faut ou quoi, etc., à un Mhm. moment donné, je pense que les gens, ils se disent, bah, c'est du vu, vu, vu et revu. Tandis que si tu vas dans le contraire de ce que les autres font, Mhm. ah Mhm. bah, c'est sûr que tu seras le seul à le faire et du coup, tu auras masse vue, c'est sûr et certain. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, bah ouais. Mais faut, en fait, je pense que faut utiliser le média avec ses codes. Faut pas essayer en fait d'arriver de dire je vais utiliser mes codes pour plaire aux gens. Il faut si tu veux faire de l'argent, il faut utiliser les codes qui marchent sur YouTube. Faut pas chercher à faire autre chose. Maintenant, les gens qui veulent absolument ouvrir un shop derrière leur chaîne YouTube tout de suite, etc., sans avoir de communauté ou en essayant de se différencier par l'opposition, tu vois. C'est-à-dire, ils vont dire, lui, c'est un youtubeur de merde, machin, lui, il fait ci, lui, il fait ça. C'est ceux qui ne créent rien et qui veulent grandir par opposition avec un autre, en dénigrant l'autre. Ces gens-là, en fait, ils arriveront à une masse d'abonnés qui n'évoluera jamais, en fait. Ils pourront pas aller plus haut que ce chiffre-là. C'est totalement impossible. Ils vont attirer, voilà, les gens qui n'aiment pas tel ou tel youtubeur dont ils parlent, mais les gens qui créent du contenu, voilà, tout à l'heure, on a parlé de Conquerax ou d'autres personnes. Pourquoi ces gens-là, aujourd'hui, en fait, ils sont aussi hauts, en fait? C'est bon, déjà, ils ont des bonnes relations avec les boîtes de prod, ça c'est sûr, mais en plus de ça, ils créent du contenu. Et ils sont jamais en opposition ou en essayant de dénigrer le voisin. Et ça, en fait, tous les amateurs qui n'ont pas comment dire, d'esprit créatif, d'imagination, ou qui ont besoin d'invités en fait pour faire des vidéos, parce que tout seul en fait, bah, c'est pas forcément intéressant ce qu'ils font. Bah, ils évolueront pas en fait. Il n'y a pas il y a pas de future évolution pour leur chaîne. Et quand tu penses que ces gens-là, ils sont rentrés en fait sur YouTube pour dire je vais faire carrière, ouah, tu vois ce qui se passe. C'est très limité quoi, malheureusement quoi. C'est, enfin bref. Ouais, c'est clair. En fait, c'est limité parce que tout le monde fait la même chose. Voilà. Là, Et regarde, là, par exemple, là, il y a un commentaire, il y a, ouais, encore une fois, Bistouflex, hein. ouais. J'adore ton pseudo, frérot. Si vous voulez réussir sur les réseaux, allez vendre des photos de vos pieds et mettez une boîte de Mario à côté, comme ça, vous serez toujours dans le thème du rétro. Mais mon gars, mais c'est ça qu'il faut faire. Mais je te jure. Mais c'est ça qu'il faut faire. En fait, il faut vraiment, en fait, bon, c'est ironique ce qu'il dit là, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que là, j'ai pris l'exemple de détruire des fausses boîtes, des faux jeux ou quoi, etc. Mais ça peut Mm, être n'importe quoi, hein. mm, Ça peut être vraiment de tout et de rien. Mais c'est-à-dire que le but, c'est d'aller à l'encontre de ce que les autres font d'habitude. Tu sais, à une période, quand il y avait justement l'époque de Edge, mm, vers 2011, 2012, 2013, ouais, il y avait déjà d'autres youtubeurs rétro gaming qui faisaient la même chose que lui, c'est-à-dire des tests et tout ça, ouais, tu vois. Et moi, je suivais beaucoup Edge, tu vois, et ouais, encore aujourd'hui d'ailleurs. ouais. Le truc, à un moment donné, moi, ça me commençait à me saouler, hein, ces histoires de rétro gaming. Voilà, le jeu est sorti à telle date, voilà la boîte, voilà la notice, c'est écrit en japonais, on comprend rien, mais c'est pas grave, etc. Voilà le jeu. C'est bien, hein, mais à un moment donné, quand tu vois tout le temps la même chose des autres qui font la même chose aussi, t'as envie de faire autre chose. Et la personne qui a réussi à faire le cas contraire, c'est JDG. Ouais. JDG, il a réussi à amener le rétro gaming d'un autre point de vue. C'est-à-dire, on crache sur le jeu, on crache sur les développeurs, on crache sur les éditeurs, on crache sur le gameplay, les graphismes et tout ça. Voilà, c'est marrant, c'est rigolo, tu vois, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans tous les cas, ça apporte des vues. Et c'était novateur, c'était nouveau. Et c'est Mhm, pour ça qu'aujourd'hui, le mec, il a je ne sais pas combien d'abonnés. mhm. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais tout ça, tous ces gens-là, c'est des créateurs de contenu et créateurs d'événements en fait. Là, les gens qui créent des conventions et qui ont été des précurseurs dans le temps, et ils vont être copiés parce que déjà le fait d'avoir créé des événements à grande échelle, même les gars qui ont fait la Pixel Day, même les gars qui ont organisé la Pixel Day en Belgique, les premiers qui ont fait ça,
ou même les premiers événements, parce qu'au début on avait des conventions un peu, tu sais, manga style, avec la Manga Expo à Paris, tout ça. Les gens ils voulaient recréer des conventions de cosplay un peu partout en province. Et finalement, après, les brocanteurs rétro gaming se sont invités en mettant des jeux sur les étalages, à l'entrée. Et petit à petit, ces conventions, il y en a qui se sont transformées en brocantes geeks. Et au final, c'est devenu du marché que du rétro gaming. Et tout ce qui était cosplay, manga, c'est parti ailleurs, dans d'autres conventions. Et aujourd'hui, les gens qui ont créé en fait les premières conventions où justement tu peux toucher des machines, jouer avec, découvrir des trucs dont tu as pas l'argent pour les obtenir, les posséder chez toi. Les bornes d'arcade, par exemple, jouer à des bornes d'arcade des années 90 qui fonctionnent, jouer à également tout ce qui est console MSX, tout ce qui est X68000, tout ce qui est même la Neo Geo, Neo Geo CD, même les consoles CD, hein, parce qu'il y a des consoles CD comme la Philips CDI, c'est très compliqué d'en avoir une aujourd'hui. Avec des jeux, voilà, il y a très peu de gens qui ont envie d'acheter ça. Donc le fait d'avoir des conventions pour jouer à ça, c'est bien. Et tous ces gens en fait qui ont fait ces conventions au début de l'histoire des conventions rétro gaming, ils resteront dans l'histoire à tout jamais. Tu te rappelleras d'un tel ou d'un tel, comme tu te rappelleras de Edge, tu te rappelleras de la Pixel Day, tu te rappelleras de telle chaîne comme la chaîne Back in Toys parce qu'il a fait de Je viens chez toi et des restaurations de bornes d'arcade. Tous ces gens-là vont rester en fait dans l'histoire, comment dire, du rétro gaming en France. Malgré, enfin pas malgré, mais même si YouTube disparaît, on se souviendra de ces gens-là qui ont fait grandir la communauté. Parce qu'au final, c'est ça en fait. Ces gens-là, ils ont fait grandir la communauté rétro de gens qui osaient pas forcément s'y intéresser, etc. Tu vois, tous les précurseurs en fait, on peut leur rendre hommage quoi avec ce qu'ils ont fait. Après tous les gens voilà, qui sont arrivés derrière, ils ne peuvent que copier ou faire aussi bien ou pas forcément mieux ou moins bien quoi, je sais pas, mais à partir du moment où tu copies et que tu fais mieux, à la base tu as copié déjà. Donc voilà, après voilà. Attends. Ouais, bah bien sûr. Il y aura toujours des personnes qui vont copier un concept qui a marché, qui a percé ou quoi, etc. Donc ça sera toujours comme ça. C'est premier arrivé, premier servi. Ouais, ouais. Et puis voilà. Et genre, comme dit encore une fois, Bistouflex. Ouais. Voilà, il dit que voilà que c'est du plagiat de comment ça s'appelle de Avegen, donc l'équivalent du GDG mais aux États-Unis puisqu'il l'a lancé avant. Hmm. Oui, d'accord, ok, on peut dire ce qu'on veut sur JDG, mais pour moi, il a réussi son coup. Alors Ouais. ok, peut-être il joue plus trop rétro gaming, il est plus MMO ou quoi, etc. Mais aujourd'hui, il a, je crois, plus d'1 million d'abonnés ou plus. Franchement, je sais plus du tout. Le gars, il a réussi, quoi. Ouais, ah ouais, c'est clair. Bah oui, oui, je l'ai pas cité, mais c'est un des précurseurs, voilà, qui a fait grandir la communauté geek rétro gaming en France. Alors qu'à la base, si ces gens-là n'étaient pas venus, est-ce que ça aurait aussi pris? Est-ce que, enfin, moi, je l'ai toujours dit, mais s'il n'y avait pas eu Green Hill Memories sur c'est la première chaîne rétro sur laquelle je suis tombé avec d'autres chaînes. Et je pense que si Green Hill Memories n'avait pas été là, moi le rétro sur YouTube, j'aurais jamais regardé en fait. J'aurais jamais pris le pas. Je sais que Edge il était sur Dailymotion et moi je regardais pas Dailymotion. Back in Toys, j'ai cru, je connaissais pas. Le JDG, bah eux, tout le monde connaît, mais moi je sais que c'est Green Hill, c'est grâce à Green Hill en fait que j'ai aimé le rétro en fait, le concept de deux potes devant la caméra, la télé qui joue, voilà, ça j'ai trouvé ça super parce que tu te retrouves un peu dans ce qui est dans ce qui avait été fait, voilà. Mais tu vois, regarde, dans le chat, je voulais lire les commentaires du chat qui étaient juste avant. Il y avait Jules qui disait faire le tour du monde. Il y a des gens voilà, qui font le tour du monde et qui dépensent beaucoup d'argent et tout le monde a le droit de dépenser ce que tu veux, ce qu'ils veulent pour les loisirs. Oui, mais ils se sont pas mis en slip dans une cave pendant un an pour se payer des voyages autour du monde. C'est ça la différence. Mm. C'est... va dire à ta femme, attends chérie, regarde, l'année prochaine on va aller à Hawaï et puis on va faire le tour du monde dans l'autre sens, on va finir au Japon. Et écoute,
Pendant un an, tu me verras plus, je vais aller dans la cave, et puis tu vas aller dormir dans la cave. Et puis on va pouvoir se payer le voyage. Ta femme, elle va te regarder, elle va dire, tu te fous de ma gueule. Je te quitte, hein, salut. Hein. Bon, ouais. Ouais, bah ouais, c'est ça qui va se passer, hein. Désolé, je te quitte, allez hop. Voilà. Ah, ah, c'est marrant. Mais alors attends, il y avait un autre truc. Alors François là, de la collection Neo Geo, il a dépensé, il a dit dans une vidéo apparemment 24 000 euros pour s'acheter Metal Slug 1. Voilà, silence. Tu t'achètes deux Metal Bon, sans commentaire. sans commentaire. Gemini pouvait même pas s'acheter deux Metal Slug avec un an de cave. Alors, il voit pas l'intérêt de s'acheter un jeu à ce prix-là, moi non plus. Moi, j'aurais acheté un tableau, hein. J'aurais acheté un tableau un grand peintre. Euh, Metal Slug à la sortie, il valait combien? Il valait, je pense qu'il valait 1890 francs, quelque chose comme ça. Alors chacun fait de son argent de ce qu'il veut. Oui, mais il y a la manière. Tu fais. Oui, oui, bien sûr. Nous, on trouve dommage que voilà, il fallait aller en prison pendant un an pour avoir. Je crois que même les gens en prison, ils ont Canal+, ils ont un lit. Franchement, il aura dû se faire arrêter. Il aura dû se... Le samouraï, il aura dû se faire arrêter en fait, et pendant un an aller en prison et quand même recevoir le loyer, je sais pas comment. Après, il n'aurait pas pu travailler, oui, c'est vrai. Bon, ça marche pas, il n'aurait pas pu travailler. Euh, c'est juste une personne qui a tout donné pour ce qu'il voulait. Ouais, elle aurait dû faire les Jeux Olympiques alors. Les Jeux Paralympiques. Stone dans la vie doit être psy dans les addictions vidéoludiques. Ouais. Ah, et on pourrait écrire des bouquins. Hein. Alors, j'ai fait un peu de philo, mais j'ai pas fait psycho à la fac. J'aurais aimé, hein. Mais j'ai pas, non, j'ai fait autre chose après. Environ 350 $ pour la version anglaise et un peu moins de 40 000 yens pour la version japonaise de mémoire à la sortie. Ouais, ouais, autour de 2000 francs de toute façon à la sortie. Hein. Le musée de la Super Famicom, pourquoi pas. Sur quelle console le Metal Slug à 350 $? Sur quelle console le Metal Slug? À la sortie! À la sortie en 2000-2001, je sais pas, il sort qu'en 96. Il sort en 96 le Metal Slug, le premier, c'est ça, hein, Ungames, je sais pas, tu sais toi. Je crois que c'est 96, hein. C'est hyper vieux. Hein. Je vais faire rebondir les gens dans leur fauteuil si jamais je me trompe de date. Ils vont me tuer. Ah, il dit n'importe quoi, on va faire un live. Allez, on va faire un live, allez. Non, 96, voilà, tu vois, il l'a dit en dessous. C'était l'une des raisons qui ont poussé SNK à produire des jeux CD, le coût de production réduit. Bah oui, tu mets deux PCB dans une cartouche, laisse tomber. Tu pourrais faire une chaîne à la GHM avec... Ouais, bah Flay, en fait, on a un projet dans le genre. Mais on veut que ça soit bien fait, donc on réfléchit. On a déjà 3-4 personnes qui seraient intéressées à la faire, et puis en effet, on a un concept, mais après, c'est la réalisation qui est pas facile. Voilà. C'est pas évident. Hein. Et je vous cache pas qu'après, on va essayer de trouver un local pour le faire. C'est encore une autre histoire. Hein. Alors Jeff Retro, alors moi je veux juste la collection de Brice. Ah oui, on va mettre la vidéo de Brice. Ça, c'est vrai, c'est marrant parce qu'il y a, là comme il fait chaud aussi, on est en été, il fait chaud. J'ai l'impression en fait que là ça fait 3 heures qu'on est en live, comme on discute, mais en fait ça fait que 1h40 qu'on parle d'habitude. Mais quand avec la chaleur, c'est vrai on est fatigué plus rapidement. Et je vais mettre la vidéo de la Gaming Room, vous inquiétez pas. Mais de toute façon, après, vous pouvez aller voir sur sa chaîne aussi également. Alors, tu dis, ouais, mais enfin, pour certains, regarde les Mongols qui collectionnent, ouais, il en a filmé quelques-uns, ça vaut vraiment un traitement médical, ouais. Bah, ce qui fait de l'argent, en fait, c'est justement le voyeurisme. Il y a une partie de voyeurisme hein, dans les jeux viens chez toi qui est assumée. Je pense que une des pires vidéos où il a été,
c'est la vidéo où il a été chez un gars qui collectionnait tout. C'est-à-dire, il rentrait dans un Action ou un magasin de solde, le mec il prenait tout le rayon, il mettait ça dans un carton, il mettait ça dans son grenier. Un mec, euh, qui habitait je sais pas où, là, dans une grande baraque, il avait toutes les collections de tout et n'importe quoi, mais rangé dans des cartons. C'était même pas une, et c'était même pas exposé, hein. Il y a pas de portique à l'entrée, hein. Il n'y a pas de Vigile Micromania, il y a rien du tout, hein. Là, une Games, tu pèterais un plomb, hein. C'est un entrepôt qu'il avait, le gars. Le gars, il avait un entrepôt. C'est une usine pour Ouais, vendre ses jeux. ouais, ouais. Ah, il avait des figurines et tout, hein, plein de conneries et tout, mais il exposait rien. Alors, Sceptic Flèche, tu dis, sur ta petite centaine de jeux, je sais que mon fils gardera uniquement les Mario Kart, Tortue Ninja et Street Fighter 2. Alors, je sais pas ce que t'en penses, Game, mais moi, je pense que les enfants, ils garderont rien, en fait. Moi, par expérience, j'avais donné ma Super Nintendo à mon petit frère. J'avais donné ma Xbox, la toute première Xbox, la noire, la grosse. J'avais donné ma PS2. Pour vous dire à quel point, moi, je suis sympa, je suis généreux avec les gens de la famille et les amis d'époque. Je lui avais donné ma PS2. On était en 2006. Je garde ma Xbox 360. Je lui donne ma PS2. Je lui donne ma Super Nintendo. Je lui donne la Wii, je l'ai plus tard, mais je vais lui laisser. Il m'a redonné tout en 2000. Combien 2014, 2015 ou 2016. Il m'a tout redonné. Il a gardé les trucs pendant 8 ans, 10 ans. Il m'a tout redonné. Et il y a joué avec ses copains, tout ça. Mes sœurs, elles y ont joué avec leurs copines et tout ça. Mais à un moment donné, en fait, c'est pas leur génération. Ils ont pas de valeur. Il n'y a pas d'affection avec ces trucs-là, en fait. Et ils peuvent y jouer ailleurs. Aujourd'hui, il a une PS5. D'autres, ils jouent plus du tout. Enfin, moi, je pense que vos enfants, ils garderont rien. Ils vont voir combien ça coûte sur Vinted, ils vont le revendre. C'est la triste vérité. Il n'y a pas d'affectif avec. Sauf si en fait, si vous décédez et que ça leur rappelle leur père, ils vont garder la console. Mais tant que vous êtes en vie et qu'ils voient que ça a de l'argent et que vous leur donnez, c'est. Enfin, sincèrement, Ouais, bah, tout est une question d'éducation. même si t'es bien éduqué, si t'es bien éduqué, je pense que tu vois par exemple, tu sais, dans les vieux films, t'as les vieux films de paysans là, il y avait les films de paysans. C'est pas une vanne, hein. Les vieux films où en fait en noir et blanc. T'avais un vieux mafieux qui disait à son fils qui va reprendre le flambeau, tiens mon fils, je te donne mon couteau avec qui j'ai tué telle ou telle personne dans la mafia, etc. T'en prendras soin et tout machin. Le fils, qu'est-ce qu'il va faire avec le couteau? Il va le foutre de côté dans une crystal box, hein, dans sa maison sur la cheminée. Il va s'acheter un flingue ou une mitrailleuse. Il va jamais utiliser le couteau. C'est une relique en fait. Le Street Fighter 2, il va pas. N'importe quel enfant à qui vous allez donner Street Fighter 2 Super Nintendo, il va jamais le foutre sur une cheminée dans une crystal box. T'imagines la gueule de la maison avec le couple. Enfin non, c'est. Je pense Pas ouf. non, mais on idéalise en fait les jeux qu'on a eu, les consoles qu'on a eu. Il faut arrêter d'idéaliser ça. En fait, le plus important dans les souvenirs, enfin, le plus important dans les jeux qu'on a, c'est les souvenirs qu'on a avec. C'est ça en fait. C'est pas l'objet en fait. L'objet, il va te permettre de te rappeler des trucs, mais le plus important en fait, c'est les souvenirs. Moi, j'échangerai jamais les souvenirs que j'ai eu entre potes depuis l'année 88 jusqu'à 2002, tous les souvenirs que j'ai eus, je les échangerai jamais contre la console la plus chère du monde ou une collection Neo Geo la plus chère du monde. On t'efface tous tes souvenirs, on te dit tiens, je donne la Neo Geo, la collection de François, j'en ai rien à foutre. Ça pour moi, ça n'a aucune valeur. C'est, tu vois, les souvenirs, c'est plus important qui sont associés en fait au jeu, quoi. Après, il y a des gens qui sont très axés sur l'argent, hein. C'est très matérialiste, hein. Il y en a, hein. Alors attends, on va essayer d'avancer plus vite.
On va essayer de faire un live qui va durer 2h15 maximum. Allez, vas-y. Voilà. Alors Vincent, tu disais que j'avais fait un live précédent où je parlais des musées, ouais, le musée Nintendo. Ça, je pense que c'est un live, vous pouvez le regarder dans un an, dans 2 ans, ce sera toujours d'actualité, hein. Le musée Nintendo, il aura pas bougé, ça sera pareil, hein. Alors, Beast2Flex, il avait dit, ouais, tu vois, toi t'aimes bien Ungames, Beast2Flex, il avait dit, non, mais réussir sur YouTube en parlant de rétro, déjà, c'est une blague. Ouais. Le problème, c'est que tout a déjà été fait dans le rétro gaming. C'est la façon d'en parler, en fait. C'est ça. C'est la façon d'en parler. C'est ça qui est important. C'est pas forcément le rétro gaming. Euh, oui, attends, il y a un truc intéressant. On est chez les passionnés opportunistes, là. Il avait dit, attends. Attends. Alors, d'accord, mais on est chez les passionnés ou les opportunistes. Je ne vois même pas pourquoi réfléchir comment percer. C'est une insulte au rétro. Ouais, les deux se mélangent à un moment, hein. Salut Zone 51, ouais, je t'avais pas dit bonjour tout à l'heure, je vois que t'étais là. De toute façon, pour faire les vues, il faut faire des choses inédites, inconnues avec passion. Ouais, bah, de toute façon, la passion, elle se communique à travers l'image, hein. Si au bout d'un an, 2 ans, t'as pas réussi forcément à fédérer dans ce que tu racontais. Après, réussir à fédérer déjà dans une communauté, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent d'autres chaînes. C'est compliqué, hein. C'est pour ça que l'important parfois c'est de faire des vidéos putaclic, hein. Faut pas se mentir, hein. Ça c'est évident. Alors, tu disais, alors ton pseudo, je sais pas comment c'est en français, comme c'est écrit en japonais. Tu dis, il y a des sujets qui ne sont pas traités ou ont été très peu traités, mais souvent personne ne s'y intéresse. Je le sais pour les avoir proposés parfois, ouais. Ouais, ouais. T'as des sujets qui sont bien mis en place dans l'introduction, et après, il y a du hors-sujet dans les invités souvent aussi. Il y a ça. Ça arrive très très souvent. Les gens font du moi-jeu, ils parlent de leur expérience qui n'est pas la réalité globale en fait. Il n'y a pas de réflexion en fait sur le sujet. C'est un peu ça le problème dans les débats de rétro gaming que vous voyez. Où des gens n'ont pas le temps de développer les choses également. On leur donne pas assez la parole, ouais. Euh, Ça on l'avait dit. C'est où l'endroit, Stone, pour participer à ta future émission sur Canapé? Pour le moment, en fait, le local, il est en réflexion. Tu vois, il n'est pas en réflexion, il est en réflexion. C'est-à-dire qu'on essaye de voir exactement le concept, comment ça pourrait. Et s'il y a une évolution à faire, en fait, à travers ma chaîne ou la chaîne des personnes justement concernées, c'est à travers ça. Voilà. Alors Flay aime bien Edge, il fait du bon taf avec ses customs. Bah ouais, c'est un des seuls à les faire. C'est un des seuls à les faire et franchement, sincèrement, pourquoi ça serait le seul à le faire aussi? Pourquoi d'autres ne le font pas? Ça montre l'intérêt et la passion de la personne pour faire ces choses-là. Et je pense qu'après, le fait d'avoir un commerce officiel, où justement lui il fait des choses, des choses déclarées avec des factures, etc., malheureusement, ça intéresse pas les gens qui veulent faire du black. C'est la vérité aussi. C'est pour ça que il y a très peu de gens qui font de la vente déclarée avec une boutique sur internet. Ils font tout sous la main. Qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui ont fait un commerce, parce qu'il faut déclarer les choses. Voilà. Euh, T'aimes bien Docteur Nostal? Il fait pas souvent de vidéos, mais le ton général est assez cool. Attends, je connais pas, j'essaierai d'aller voir. Voilà. L'Angry Venue Order, voilà, le JDG ne joue plus au rétro car il n'a jamais aimé ça. Ouais, il voulait faire des vidéos parodiques, c'est ça, voilà. Euh,
Le problème de la CDI, la Philips CDI, c'est la pile de sauvegarde qui est difficile à réparer. Ah ouais, faut la réparer. Elle est pas, tu peux pas la dessouder en mettre une nouvelle. Ouais, en fait la Philips CDI, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des jeux qui demandent la carte vidéo pour jouer à certains jeux. Et les consoles CDI, parfois vous n'avez pas la carte vidéo intégrée, il faut l'acheter. Voilà, pour les FMV, tout ça. Voilà. Jules, pour toi, c'était Green Hill aussi. C'était top à l'époque, ouais. Ouais, c'est la. Pour moi, hein, enfin, j'avais pas. Attention, moi, quand je dis que c'était Green Hill qui m'avait plu à l'époque, j'ai pas regardé beaucoup de chaînes à côté non plus, hein. Mais j'aimais bien le côté amateur. Le micro pas forcément bon ou ça il y avait un petit côté mono, tu vois, quand t'écoutais la vidéo, c'était un peu étouffé, une cathodique, les mecs ils sont à la cool, limite ils sortent des bières et tout, c'est génial. C'était bien. Euh, chacun, il y a un mec il avait dit voilà, moi je ne peux pas faire je n'ai pas de slip, ouais. Alors il avait mis ça, attends. Enagajin, il avait dit je ne porte jamais de slip, donc cela ne risque de ne jamais m'arriver, hélas, pour les 42 000 euros. Il a perdu 42 000 euros. Jules, il avait dit je vais organiser un rétro gaming ton. Chaque euro récolté ira pour la création et l'embellissement de ma gaming room pour laquelle j'organiserai des visites payantes. Voilà. Et moi, je disais que ça manquait de masseuses à l'entrée. Voilà. Pour les... Le problème, c'est que beaucoup de touristes étrangers se déplacent en Thaïlande ou au Japon, etc., pour des choses autres que le jeu vidéo. Voilà. Ouais. Jabakura, il avait trouvé la chose absurde pour les 42K. Euh, Alors le jeu à 35 000 yens, c'était Getter Love. Voilà, il y a beaucoup de jeux de dating au Japon également. Et c'était un des jeux les plus chers de la boutique qu'on avait vu dans la vidéo Nintendo. J'avais montré quelques boutiques au Japon là. Euh, Ouais, ouais. Ah bah il y a des gens qui font toujours des brocantes à 4 heures du matin, hein. Ça c'est sûr aussi, voilà, c'est toujours pareil. Ticket de caisse, anti-vol, Crystal Box, j'aurais préféré un musée Atari. Je ferais l'inverse, je prendrais peut-être un billet pour le Japon si je vais au musée Nintendo. Qu'est-ce qu'il avait dit Ils vont mettre sous Crystal Box leur voiture bientôt. Ouais, enfin ça, on sait jamais, hein. On sait jamais. Tant que c'est pas leur femme. Alors, cousin Hubert, il avait dit je n'attache pas spécialement de statut particulier à Nintendo, j'aurais préféré un petit musée Konami Capcom ou ARM. Ouais. Moi, j'avais émis l'idée que Nintendo s'associe avec Konami pour faire ce musée. Ça aurait été sympa. Parce qu'il y a beaucoup de jeux Konami sur les consoles Nintendo du début, il y en a beaucoup. Enfin, après, je pense que voilà, au Japon, il y a beaucoup de concurrence entre les compagnies. Et là, on parle de 30 ans plus tard. Donc, il y a beaucoup d'eau sous les ponts qui est passé qui sont pas. Il y a beaucoup de problèmes conflictuels au niveau des finances. Ouais. Les Jackies qui mettent une plaque licence boisson de bar dans le salon, le rachat de recel en mode dinette Fisher Price. Ma premier goodies volé dans les gaming rooms magasins. À Lincoln, il avait dit très bonne réflexion, effectivement, je n'y avais jamais pensé. Un musée avec des objets que tout joueur a chez soi ou peut avoir n'a plus vraiment de sens. Florent Gorge avait fait la même réflexion d'ailleurs. Si Nintendo ne met pas des choses beaucoup plus secrètes, prototypes, recherches, etc. dans le musée n'aura aucun intérêt. Maintenant, c'est pas parce qu'on appelle ça un musée qu'il doit avoir 1 million de trucs. Ça, c'est vrai tout ce qu'il dit. Ouais. C'est un petit musée familial, on va dire, qui fait quand même, je crois qu'il fait quand même 800 ou 800 mètres carrés ou je sais plus combien. C'est énorme. C'est juste qu'ils ont compris que leur produit en général était très apprécié, donc ils en profitent. Voilà, parc d'attractions, cinéma qui va arriver derrière certainement. Voilà. Je pense que c'est une belle initiative de la part de Nintendo de créer un musée dédié à son histoire, mais il faudrait que le musée soit bien plus riche en contenu que ce qu'on voit dans la vidéo.
Ouais, aussi. Peut-être qu'ils remettent leurs vêtements d'enfants. Ils remettent leurs pins, leurs femmes, sont leurs mamans, ils reviennent à... Ah oui, 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 pour la gaming room, ouais, ouais, avec le cacolac et le boire du lait. Alors, il y avait Teddy. Putain, le cacolac. Ouais, ouais, le cacolac. Bah, pourquoi pas se faire ramener ses BN par sa maman pendant que t'es dans ta gaming room avec Micromania et les boîtiers. Voilà. Salut, j'ai montré ta vidéo à deux potes collectionneurs et ils ont pété un câble. En gros, ils sont pas d'accord. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Ça te dit qu'on débatte dans un live sur ta chaîne. Alors moi, je leur ai dit, bah, si vous voulez en débattre, les gars, faites une vidéo sur votre chaîne, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de passer par moi toujours pour parler de ça. J'irai écouter ce que vous direz, pourquoi pas. Moi, je trouve ça ridicule après de mettre des portiques et des boîtiers anti-vol, mais chacun fait voilà, comme on dit, hein, si t'as une pathologie, et, je ne sais pas, j'en sais rien. Moi. Quelqu'un connaît la cote d'un vigile de chez Micromania, je voudrais faire un full set vigile. C'est génial. Non mais... Putain. Non mais... Non mais c'est la vérité, hein. C'est la vérité. Ah, moi, en fait, moi j'ai dit il faut demander à Jacqueline et Bertrand, mais en fait il faut demander à Chaos Harmony, c'est eux dont je voulais parler. C'est eux qui ont lancé le concept. Salut les copains, on va faire un Micromania aujourd'hui les amis, c'est super. Prenez deux bouts de carton, un vigile, et prenez du scotch. Non mais c'est quoi, c'est Mako Moulage, Gaming Room, j'en sais rien. Enfin bref. Ah ouais, non, franchement, là, le vigile, là, de chez Micromania, non, pas de Micromania, celui Par avec. Par avec. comment il s'appelle, GameStop, Ouais. je sais plus quoi. Il est sous Ah ouais. blister, il est neuf, jamais utilisé, Ah ouais. euh, 42 000 euros. Ouais. Hein, voilà. Ouais, facile. Ouais, 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 ouais. Ah, laisse tomber, ouais. Ouais, ouais, non mais franchement, si ils sont capables de faire justement les Ouais. boîtes de magasins, les racheter, Ouais, je ouais. pense que ça sera pas étonnant de voir la même chose avec avec des vigiles. Ouais, ouais. Non, mais et tu sais, il y a des fous. Attention, hein, il y a des gens, ils sont capables d'aller chez Adecco, de payer Adecco, de dire bonjour madame, voilà, je voudrais lancer une mission intérim pour ma gaming room chez moi parce que je veux faire une journée découverte pour une pour une école primaire. Je vais inviter les gens dans ma gaming room pour leur faire découvrir un Micromania de Oh, 2002. Je m'appelle Stéphane, je suis passé chez Back in Toys. non, J'ai non, non, non. j'ai La les seule chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va te regarder. Elle va dire sécurité. Elle va appeler la sécurité. sécurité, voilà. C'est tout ce qui va se Elle passer. va dire ouais la caméra c'est une caméra cachée, mais je suis sûr qu'il y a des gens ils vont finir par faire des journées découvertes dans leur gaming room, ils vont être tellement fiers de montrer, regardez j'ai la 12e édition là de Zelda Mint, regardez j'ai Zelda Mint sur Game Boy sorti en 1985, personne là. C'est écrit en japonais, regardez les enfants, c'est génial. Les enfants ils vont dire c'est quoi ça, ça se met où, ça se met qu'est-ce qu'on fait avec ça. Enfin, non, mais bon. C'est pour ça que je vous dis, les gars, Mais ouais. ça, franchement, ça, ce serait vraiment un bon concept de vidéo. Tu débarques dans une agence intérim et tu dis, oui, bonjour, je cherche un vigile pour ma camion. De préférence de grande taille, parce que j'ai des jeux qui coûtent très cher. J'ai Metal Slug, j'ai Symphony of the Night Blisté. La meuf, elle t'écoute, elle te regarde, elle dit qu'est-ce qu'il dit? Elle dit qu'est-ce qu'il raconte Symphony of the Night? C'est quoi ça? C'est que ça. Non, mais. Pour vous dire à quel point les gens sont dans leur monde, dans le rétro gaming, ils sont barrés, quoi. Ils sont dans leur monde. Moi j'ai pas, tu sais, j'ai parlé avec un champion dans un magasin un jour dont je tairai le nom. Il me dit j'ai voulu faire expertiser mon jeu par Wata Games, je l'ai envoyé en fait aux États-Unis, ça m'a coûté 35 dollars de frais de port par FedEx. Il m'est revenu le jeu, j'ai dû payer les frais de port retour et ils m'ont mis le jeu sous Crystal Box. Ils ont expertisé mon jeu à 8 sur 10. Ils m'ont dit ton jeu il vaut 60 dollars.
Il a payé 35$ de frais de port d'envoi et 35$ de frais de port retour. Son jeu vaut merde. 60$. Et il a déjà perdu plus de la valeur du prix en le faisant expertiser. Pour te dire à quel point les gens c'est des champions en fait. Ouais, bon, ça... après, je suis désolé, on n'a pas lu tous vos commentaires, les gars, au niveau du chat, mais franchement, je vais les relire pour rigoler. Par exemple, voilà, Hobbs Néné, il a dit j'aurais acheté un tableau de Jordan dédicacé. Jordan qui? Michael Jordan? Jordan, je sais pas, Jordan qui? Ouais, j'ai pas suivi l'histoire. Ouais. Je préfère un jeu vidéo à 24 000 euros, salut Cédric Vidal, parce qu'il va prendre de la valeur alors qu'un tableau, tout le monde s'en fout. Ouais, mais ça dépend à quel tableau t'achètes. Bah, dans le milieu du rétro gaming, je pense que n'importe quel mec qui fait du rétro, il s'en fout du tableau. Maintenant, dans le milieu de l'art, les mecs, ils en ont rien à péter de ton Metal Slug. Dans le milieu de l'art, les gens, ils vont acheter un Picasso. Tu vois, non mais en fait ça veut, tu vois, c'est n'importe quoi. C'est pour vous dire à quel point les gars vous êtes dans un monde qui n'existe pas. Vous êtes dans un monde... non mais il existe. Vous êtes chez Peter Pan, les gars. Franchement, vous vivez dans une autre planète. Hein. Vous êtes dans votre gaming room Micromania, vous avez un Metal Slug. Pour vous, c'est voilà, vous avez découvert l'Arche de Noé. C'est je sais pas, j'en sais rien. Alors, franchement, ça, tu vois, ça, j'aimerais bien un jour mélanger des personnes qui sont dans le rétro gaming avec des personnes normaux. Ouais. Et genre, tu débarques et là, tu commences à dire, ouais, alors moi, tu sais, j'ai une gaming room Micromania avec un vigile sous cellophane. PLV, tu dis tous les trucs que la personne pige rien et la personne se dit mais c'est quoi encore? Puis je l'ai attaché à un poteau, je l'empêche d'aller pisser parce que s'il va pisser... Non mais bon... Non mais... Je suis certain qu'il y a des gens qui sont capables de refaire ça. Et ils vont le louer pour une journée pour se dire « Ah, on est bien chez moi. Ah, on sent bien. Ah, il y a un vigile. » Je suis sûr qu'il y en a qui... C'est leur kiff, ils vont avoir un orgasme de faire ça. On sait pas, hein. C'est pas, on a bien. Moi, je vous dis, c'est dangereux de mettre en valeur ces gens-là. Je me sens bien avec le vigile. Ouais, ils se sentent bien, c'est la gaming room, c'est ça, c'est l'affection, voilà, le plaisir. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on aurait pu lire les vieux films de paysans, les bonnes celles-là. Non, mais tu sais, les films en noir et blanc de mafia des années 30, des années 40, où t'as toujours un gars qui dit tiens mon fils, prends soin de mon truc, moi je te le donne, machin. Le fils, 2 mois après, il est en train de se droguer en boîte de nuit, et il en a plus rien à foutre de ton truc. Enfin, dans ces films-là, souvent les films où on lègue une arme à un jeune ou une relique, je sais pas, n'importe laquelle, ça part rapidement en vrille. En général, la relique, il la garde pas en disant... Enfin, regardez ces films-là, vous allez comprendre, voilà. Alors au Japon, il y a cette tradition de transmettre un héritage de jeux vidéo à ses enfants. Ah bon? Ah, tu serais étonné, hein, Cédric Vidal, que les jeux finissent à la benne au Japon très rapidement. Le Japon, son histoire en fait, c'est de détruire et de reconstruire derrière et de toujours innover dans les technologies. C'est l'histoire du Japon. Regarde, intéresse-toi à ce que disait l'historien Joseph. Comment il s'appelait là? Tu te rappelles Game là? On en avait parlé là. Joseph. Mince, comment il s'appelle? Il était passé dans une émission là. Il racontait qu'il y a beaucoup de clichés et d'idées préconçues sur la culture au Japon de la conservation du patrimoine. Tu sais, le fameux mot, la conservation du patrimoine. Ouais. Les Japonais ont l'habitude en fait de passer rapidement à d'autres choses et détruisent les choses qui ne servent plus. Dans certains secteurs, hein, attention, hein, là, et je te parle pas de l'immobilier ou de je sais quoi, hein, je te parle des technologies qu'ils ont inventées, voilà. Mais il faut regarder l'émission, elle est vachement intéressante.
Il y a un truc tout simple, voilà, si vous avez pas vu cette émission-là, il y a un truc tout simple qui dit, c'est que en France et en Occident, on a l'idée que les Japonais sont très soucieux avec leur jeu. Il faut arrêter de dire ça, les gars. C'est parce qu'en fait, les Japonais sont, sont aussi, comment dire, ravageurs dans la collection des jeux qu'ils ont eu dans les années 90. Ils ont été écorchés, ceci, cela. Maintenant, les boutiques de jeux vidéo au Japon n'ont racheté que les jeux en très bon état. Tous les autres jeux sont partis à la destruction à la benne. C'est dans début année 2000 et c'est dramatique, mais allez voir l'émission. C'est quelqu'un qui travaille justement avec la conservation du patrimoine au Japon dans plusieurs domaines. Vous allez voir ce qu'il raconte, c'est affolant. Comme quoi on a des idées reçues en France sur les Japonais. Comme quoi ils prennent un jeu, ils prennent un jeu comme ça, ils prennent un jeu, hop, ils mettent dans le plastique, ils font très attention, hop, ça va dans l'étagère, ça bouge pas, et 10 ans après ils le revendent dans cet état-là. En fait non, ça marche pas comme ça. Je trouve plus son nom de famille. Si tu voulais, enfin, si tu voulais montrer quelque chose, en fait, ta cam, elle a freeze. Ah, c'est pas grave, merde, attends. Ouais, je montrais un jeu, je disais, voilà, le jeu tu le prends, le japonais il prend le jeu, il le met dans le plastique comme ça quand il l'achète, et puis quand il a fini de jouer, il remet dans le plastique, il fait très attention, il le pose, il les met sur une étagère, une belle étagère qui a été nettoyée et tout, pas dans la cave, et le jeu pendant 20 ans il le garde comme ça. En fait non, hein, au Japon il y a des enfants, au Japon il y a des vieux qui jouent avec les cigarettes allumées, le tabac, ils en ont rien à foutre, ils sont comme nous, hein. Et tous les jeux en effet qui n'ont pas été gardés en bon état, ils ont été détruits et foutus à la benne. Les boutiques que vous avez sur Akihabara, elles ont gardé les jeux en très bon état pendant des années qu'elles ont rachetés. Et donc vous croyez en fait que les jeux qui sont en très bon état dans les rayons sont les seuls qui ont existé pendant des années au Japon, mais tous les autres qui ont été détruits parce qu'ils étaient abîmés ou les boîtes écorchées, ils sont partis à la destruction. Mais enfin bref, après voilà. Les boîtes vides à vendre aussi, c'est magnifique, voilà. Pourquoi pas, voilà. Bah attends, on va passer à la vidéo rapidement. Je vais essayer de vous montrer des ébauches de. Il y a un commentaire qui m'avait fait rire. Attends, je sais pas si j'arrive rapidement. Il y en avait beaucoup. Je pense. Alors, il y avait. Attends, elle est où cette vidéo, ce commentaire? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Tant pis. C'est pas grave. Mais écoute, je vais vous montrer des morceaux, voilà, de cette gaming room. On va faire ça. Alors attendez, est-ce que je l'ai mise de côté? Ben non, bien sûr, je l'ai pas mise de côté. Elle est dans mon historique, donc ça va être facile à récupérer. Ungame, toi, je sais pas si tu voulais rajouter un truc avant qu'on se quitte au niveau des commentaires ou des discussions qu'on a pu avoir. Non, écoute, hein, moi ça me va, hein, comme d'hab, hein, j'ai passé une bonne soirée Ouais, à bien débattre, à bien discuter, à bien rigoler. ouais. Voilà. Bah, c'est le principal façon de plaisanter, de rigoler. Mais pour te dire, la gaming room là que le mec a fait, c'est pas qu'elle m'a impressionné, mais la petite boutique qu'il a voulu recréer en fait chez lui, ben sincèrement en fait ça a de la gueule. Et on peut pas dire que c'est de mauvais goût parce que justement c'est un magasin qu'il a recréé. Alors après est-ce qu'il a le projet voilà de pas forcément d'en faire un musée ou je ne sais quoi, mais voilà, d'en faire profiter des gens, je sais pas, tu vois. Faudrait voir. Ça peut être intéressant, hein. Ça peut être intéressant. Et alors attends, elle est là, hop. C'est Pixie Soft. Alors on va essayer de pas mettre de son. Parce que. On va essayer de pas mettre de son. Même s'il a mis du bon son, je crois qu'il a mis la musique d'un jeu là comme R-Type ou c'est quelle musique ça je sais plus. Regarde, attends, je vais te mettre le son. Essayez de vous faire une. Ah ben non, il a coupé. Et le tout début en fait, c'est la musique d'un shoot 'em up qu'il avait mise. Et en fait, regardez. Alors moi au début, j'avais l'impression sincèrement que c'était carrément en fait l'endroit où ils ont tourné Gremlins là, tu sais. avec, avec les mogwai et tout.
Parce que tu vois que la gaming room, elle est bien foutue, quoi. Attends, on va mettre en grand. On va mettre en grand sans... Après, vous irez voir sa chaîne si vous avez envie, les gars. Il a mis, regardez, des petits panneaux façon un peu Akihabara avec des trucs japonais. Euh, et là-bas, il y a une grande enseigne Ultima. Là-bas, il y a Final Fantasy VII, Akira. Je sais pas si c'est le collector avec la moto. Le collector avec la moto et Akira, là, du dessin animé. Tu vois, parce que moi, le collector, je l'ai vu en le vrai, là, avec la moto, justement. Et je crois que je crois qu'il vaut 1 500 euros, je crois, un truc comme ça, en plus. Extrêmement cher. Euh, ouais, attendez, on va mettre la suite de la vidéo pour que vous voyez. Vous me dites ce que vous en pensez, les gars, hein, si vous trouvez ça bien, etc. Ouais, c'est asiatique, pas que japonais, voilà, c'est ça, voilà. Après, bien sûr, y a certains endroits, voilà, ça reste comme si c'était un magasin ouais, avec des étagères à droite à gauche ou comme une bibliothèque. Ça, faut pas le nier, voilà. Maintenant, regardez, là, on commence à rentrer dans le dur avec, par exemple, des petits endroits où on a la place pour mettre des petits éléments, comment dire, muraux. Je veux dire, il y a une tapisserie murale qui va avec en plus les étagères et tout ça. Bon, voilà. Après, attention, il a voulu refaire une boutique d'époque. Hein, donc, faut vous dire que ça reste ambiance magasin. C'est ça aussi. Hein. Donc là, il y a des jeux Neo Geo. Et le mec, il a des. C'est pas un décor de cinéma, c'est les vrais jeux. Donc ça, c'est pas mal du tout, voilà. Alors, tu dis, Jeff Retro, il y a un truc qui t'a étonné dans cette vidéo, c'est que c'est pour YouTube Kids, la vidéo. Oui, parce qu'il n'a pas forcément envie d'avoir tu sais, les commentaires des gens. Parce que tu auras toujours des gens, en fait, qui vont venir pour dire ceci, pour dire cela. Ouais, c'est pas que c'est épuisant, mais il a envie de montrer, de partager. Il a pas envie de répondre. Ça l'intéresse pas, je pense, voilà, d'après de plus répondre ou quoi. Alors après, il y a des consoles, voilà, que tout le monde a pu avoir également, qui sont des... Alors, moi, sincèrement, après, je peux pas vous dire si c'est les boîtes d'origine ou quoi, j'en sais rien. Mais il y a plus de jeux accessibles que de trucs entreposés, en fait, non jouables. Voilà, après, attendez, je vais vous montrer voilà, le côté sympa. Là, ça reste quand même le côté vitrine étagère. Il y a un côté comme ça. Et après, il y a un côté qui est vraiment sympa. Il y a les petits posters. Moi, je pense que les posters, ça embellit quand même votre pièce, vous voyez. Ça apporte quelque chose qui n'existe pas en fait dans les gaming rooms que l'on voit parfois chez entre guillemets des étagères qui pensent qu'à ne mettre les jeux les plus chers devant, etc. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est très varié. Le côté fouillis est bien en fait. Et puis là, vous avez le côté comptoir. Alors attendez, on va essayer de le mettre en grand plutôt. Vous avez le côté comptoir où bah, au final vous avez bah, des jeux PC Engine, vous avez un poster de Moonwalker, voilà, vous avez toutes les consoles qui sont sorties par historique. Là, vous vous rappelez hein, quand on parlait les gars du fait que le musée, il est chez vous les collectionneurs, le musée, dans les plus grandes collections que vous avez, parmi vous les collectionneurs, le musée il est chez vous. Le musée Nintendo, le musée PC Engine, il est chez vous. Il n'y a pas besoin de se déplacer aujourd'hui dans une boutique pour aller retrouver ces musées-là. Ça sert absolument à rien. Tu voulais rajouter quelque Ah, c'est chose? marrant que tu dis ça. Bah, Ouais. regarde, ouais, euh, je sais pas si tu te souviens, justement, quand on avait fait le live, toi et moi, Ouais. quand on parlait justement de cette histoire de musée et tout, Ouais. je t'avais dit que justement, bah, on avait parlé des boîtes.
Ouais, en disant que voilà que les boîtes doivent être mises en valeur parce que les ouais, mecs qui ont conçu les boîtes, les illustrations, c'est c'est vrai, magnifique c'est vrai. et que les personnes des collectionneurs les rangent comme si c'était genre du vieux carton, tu vois. Ouais, c'est Et vrai. là, la manière dont il l'a fait, alors lui, il l'a pas accroché au mur, il les a posés. Ouais, Mais là, tu vois que quand tu vois ça, mais c'est pas mal, mec, hein. là, franchement, là, je vois ça, là, je me dis, mec, là, c'est pro, tu vois. Là, ça donne envie. Ouais. Là, ça donne envie, tu vois. Ouais, et puis tu peux jouer, tu prends la console, voilà, tu joues. Il y a d'autres endroits derrière, en fait, tu peux prendre les jeux à l'étalage et aller sur un endroit où il y a les télés pour jouer avec la console. Et c'est vrai que là, en fait, tu rejoues en fait au jeu comme si tu étais en train de jouer dans le magasin pour tester le jeu, pour t'amuser. Tu peux mettre un petit fauteuil pour jouer tranquille. Et là, l'espace, il est. Après, ça serait pas non plus mon style. C'est peut-être un peu trop chargé au niveau de l'environnement, mais à la limite, si tu veux faire un espace de jeu, pourquoi pas te faire un kiff avec des posters et tout ça. Lui, il a fait la boutique de son enfance qu'il avait aimé, quoi, voilà. C'est pas mal du tout, voilà. Salut Raza Gold, ouais. Bah, t'arrives à la fin du live, Raza Gold, tu vois, là, je montrais une partie de, justement, et là, t'as les télés, regarde, tu vas voir. Hop, il y a une petite télé avec la Mega Drive, où tu peux jouer, et c'est pas mal. Sincèrement. Bon, après, bien sûr, il y a des gens, ils vont dire, ouais, mais en fait, ça fait trop magasin. Mais imagine, t'as beaucoup de jeux. Au lieu de les entasser, en fait, sur des murs et de les mettre sur les étagères Billy dégueulasses, là. Les mecs, les mecs ont des collections PS2 ou oui, là. C'est horrible. C'est des murs porteurs que vous avez. Franchement, c'est moche. Je sais même pas, je pourrais même pas vous conseiller les gars parce que le support n'est pas beau à la base. Le jeu PS2, le jeu Wii n'est pas beau à la base. Et là tu les mets de face, tu vois, tu mets les jeux de face, si tu peux, tu les mets. Et tu te fais à la limite des tiroirs de rangement avec un inventaire, comme si tu voulais faire un magasin, je sais pas. Mais il y a des façons de faire. Moi, je sais que par exemple, chez moi, il y a une personne qui est venue récemment, Matt Mon Rétro, il est passé chez moi, on a parlé jeux et tout. On aurait pu filmer et discuter entre nous parce on a parlé pendant 2 heures devant certains jeux, tout ça. Et en fait, il a trouvé sympa en fait le fait que bah, peut-être que j'ai pas fait comme les autres dans ma façon de faire mon endroit où je mets mes jeux quoi. Il y a beaucoup de jeux qui sont en retrait et des jeux qui sont voilà de face à certains endroits et parfois tu peux les intervertir si tu en as marre de les voir et beaucoup de jeux qui sont rangés qui sont pas visibles quoi ouais mais chacun fait comme il a envie après c'est suivant la place hein, voilà. Il fait des shorts aussi où il montre des gens qui jouent. Ouais, c'est ça. Bah, il peut inviter des gens. C'est ça qui est bien, c'est d'inviter des gens. Parce que à la limite, regardez aujourd'hui le mec, le ninja en pyjama là, qui a dépensé 42 000 € là en slip dans une cave. Son musée, il est où là? Et il invite qui chez lui pour jouer à ses jeux? Personne. Bah, je trouve ça dommage. Tu trouves ça oppressant? Oui, je pense que après le fait d'être surchargé par les jeux autour de soi, c'est sûr que ça peut. C'est pour ça que moi je vous disais, les gars, à un moment, en fait, si vous faites une gaming room et que vous voulez la faire évoluer, il faudra, quoi qu'il arrive, changer la disposition des choses à un moment. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, pardon, excusez-moi. Il faudra déplacer les choses et les mettre de façon différente si vous avez envie, en fait, d'exposer les choses d'une manière pas monotone. Voilà. Mais les consoles sont jouables. Ce que je demande vraiment aux gens qui veulent faire une gaming room, c'est que vos consoles soient jouables et accessibles. C'est pas de faire des étalages de vitrines et de musées et de sortir votre émulateur sur votre TV LED pour jouer avec. C'est dommage. Tant que les jeux marchent et que les consoles marchent, utilisez-les, les gars. Et puis, bien sûr, après, voilà, il y a le comptoir. Voilà, après, ça, si tu fais un magasin, s'il n'y a pas de comptoir, bon, voilà, quoi. Mais c'est le comptoir à l'ancienne. Et bon, après, je dis pas forcément que c'est le genre de truc que je referais. Je le ferai pas chez moi, ça. Je ferai jamais un truc comme ça. Mais je trouve ça agréable
quand justement tu veux faire un musée. Là, pour moi, c'est le musée que j'aimerais en fait montrer à des gens dans une école primaire, une caisse enregistreuse, voilà, les petits trucs à la caisse. Enfin, je trouve ça amusant en fait pour les gens qui veulent visiter un musée. Un musée, ça doit pas être mort. Tu dois pouvoir ressentir l'atmosphère des années 80-90 et pouvoir jouer aux consoles. Le musée où tu rentres et que tu vois des vitrines de consoles pas branchées, c'est has-been. Plus personne. Les musées aujourd'hui, c'est interactif. Vous avez même vu à la télé, enfin au cinéma, vous avez vu les films comme Jurassic World où ils te montrent les musées avec les dinosaures. Aujourd'hui, quelqu'un qui va dans un musée avec des dinosaures, il veut que justement la chose soit interactive, avec des hologrammes, avec des jeux, etc. Aujourd'hui, personne va dans un musée pour voir des squelettes. C'est devenu has-been. Il va avoir des squelettes, mais avoir une autre expérience également. Il faut que ça soit complété par autre chose. C'est pour ça que je vous dis, le musée sous vide, sous cellophane, c'est totalement has-been, c'est terminé. Putain, franchement, c'est stylé, hein. C'est stylé, hein, ouais. Et pour vous dire, il y a même des magasins qui aujourd'hui n'ont pas une aussi belle présentation dans leur magasin. Magasins indépendants qui vendent du rétro. Pour vous dire, lui, il a recréé une boutique de son enfance, en fait, mais aujourd'hui, il y a des boutiques qui devraient s'inspirer de la présentation au niveau des étagères du magasin, parce que franchement, moi j'en peux plus de rentrer dans un magasin jeux vidéo et je vois des bacs là, Tupperware, et tu cherches les jeux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On est des vaches à lait ou quoi? Tu vois? Non, c'est bon, je vais pas chez Action acheter un jeu à 100 euros. C'est quoi ça? Il y a pas de respect. Il y a pas de respect. C'est pour ça que tous les gens qui sont dans les brocantes geeks là, avec leur sac à dos là, ils transpirent, ils se poussent pour acheter dans des bacs Tupperware, ils vont acheter des jeux là en loose ou des jeux cartonnés présentés de façon dégueulasse, et tout le monde les a touchés. Je veux dire, c'est bon. Ouais, Jeff Retro, tu dis c'est Ouais. super joli. Bah, le mur il est figé, le mur il est pas. De toute façon, si tu veux, il y a pas de tremblement de terre non plus. Tu veux qu'il se passe quoi? Le mur est figé. Eh, regardez la collection NES. Franchement, si ça a pas de la gueule. Les boîtes NES, elles sont magnifiques, les boîtes NES. C'est les plus belles boîtes, je trouve, de toutes les consoles qu'il y a jamais eu, les boîtes NES. Elles sont magnifiques. Pour moi, elles dépassent les boîtes Super NES PAL et Nintendo 64. Après, avec la Super Famicom, il y a peut-être match, mais les boîtes NES, elles sont vraiment très belles. En PAL, hein. Les boîtes Famicom de la Ouais, neige, clairement. elles sont petites. Elles sont toutes petites, donc c'est pas pareil. Ah, c'est sympa là, franchement, tu vois, tu te lèves le matin, tu te dis, bon, allez, à quoi je vais jouer là? Là, c'est un kiff. Ouais, ouais, clairement, ouais. À quoi je vais jouer là, bordel. Non, mais ça, c'est génial. En plus, regarde, il y a les jeux à PC d'époque. Même Commodore 64, Atari ST, Amiga, tout ça. C'est magnifique. Il y a du MS. Regardez, il y a du X68000. Il y a Castlevania là, en plein milieu, là. Castlevania X68000. Viewpoint. Il y a des super jeux. Tu vois, les jeux sont pas de mauvais goût aussi. Il y a pas de la PS2 dégueulasse. Entre guillemets, hein, parce que Ouais, clairement. malheureusement les boîtiers PS2 sont moches. Il y a des jeux Intel Vision, Atari 2600. Il y a sûrement de la ColecoVision. Là, c'est de la Master System, là, on voit. Non, c'est très beau, hein. C'est très très beau. Il y a de la Vectrex, c'est bien présenté. Il a fait des petits découpages et tout. Franchement, c'est sympa. Si on peut valider ça par rapport à la. Vous imaginez tous ces jeux-là sous Crystal Box ou des boîtiers anti-vol? Mais ça va pas ou quoi? Non. Avec- Ça va pas, la tête. ça va pas. Et à l'entrée, t'as un vigile, il dit non, monsieur, vous touchez pas. Vous touchez pas. Vous touchez pas. Comme quand t'étais, je sais plus où, dans quel magasin là. Non, non, c'était dans quel magasin où on te dit non, faut pas toucher, monsieur. C'est où ça? Attends, j'arrive pas à m'en souvenir. C'était quoi ces magasins? Aïe, aïe, aïe.
Non, mais c'est. En plus, alors, moi, c'est pour ça que je vous dis, je sais pas si c'est des vraies consoles à chaque fois des boîtes, dans les boîtes, ou des consoles reproduites, parce qu'il a tout. Il a les versions US de la PC Engine, il a la TurboGrafx, il a la Super Graphics, la Duo, etc. Il a toutes les boîtes différentes, il a du X68000, il a tout. Euh, Lui, en fait, il a pas besoin de savoir si vous trouvez bien sa collection ou pas, c'est-à-dire qu'il a tout. Il a tout. Tu peux pas dire non, non, mais ça c'est pourri, c'est nul, ce que tu nous montres, c'est nul. En fait, ça c'est c'est l'histoire du rétro gaming, c'est l'histoire du jeu vidéo des années 80-90 qu'il a chez lui. C'est un vrai musée. C'est un musée en fait. C'est même pas il a refait une boutique, c'est qu'il a fait un musée. Le musée que veut faire l'autre en pyjama là, avec son truc de samouraï, il est là ton musée en fait. C'est tout. C'est voilà. Les portiques. Et est-ce que tu Ouais. penses, est-ce, est-ce que tu penses que là, dans tout ce joyeux bordel, Ouais. est-ce que tu penses que là, tu estimes à combien tout ça? Est-ce que là, il y a 42 000 € là-dedans? Non, il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. En valeur Ah ouais, déjà ah, beaucoup d'aujourd'hui, plus. en valeur d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus. Je te donne un exemple en fait. Regarde alors il y a un truc on n'a pas bien. Alors déjà les jeux Game Boy, si c'est tous des jeux d'origine qui sortent d'usine en état parfait, il y a des jeux Game Boy qui sont à 300 balles chacun parfois, les Final Fantasy, les Mega Man, les trucs, les bordels. Mais tu vois, au tout début, j'ai zappé une partie avec les jeux CD, Saturn, Dreamcast, etc. euh, qui étaient au tout début. Attends, voilà, c'est là. J'ai zappé ça. Parce que c'est le côté le moins intéressant. C'est les jeux CD, tu vois, Saturn, Dreamcast, japonais. Tu peux pas forcément les mettre tous de face, il y en a trop, c'est pas possible. Donc en fait, il les a mis dans des bibliothèques comme ça. Mais déjà, imagine un truc, tu vois, par exemple, je te donne un ordre d'idée. Des jeux Mega Drive, si tu as déjà une centaine de jeux Mega Drive, que tu as payé déjà 30 euros ou 40 euros chacun en moyenne, tu fais le calcul déjà. Il y a déjà ça. Imagine toutes les autres consoles et tous les autres jeux qu'il a. Sincèrement, je pense on doit pas être loin de plus de 150 000 euros facilement, voire 200 000 euros en valeur. Mais je pense même être très modéré par rapport à mon estimation. Je pense que c'est peut-être plus. Parce que moi je peux te dire par rapport à mon expérience personnelle des jeux que j'ai achetés, j'ai regardé la somme des trucs que j'ai achetés en 10 ans, tu vois. C'est affolant en fait. Si tu fais ça sur un an, c'est affolant. Moi j'ai fait ça sur 10 ans. C'est la somme elle est astronomique en fait. Mais dans le milieu du rétro gaming, c'est des sommes qui sont pas si énormes par rapport au prix des jeux actuels. Moi j'ai eu beaucoup de choses en fait pour cette somme-là. Aujourd'hui en fait, tu peux pas avoir autant de trucs, c'est impossible. Mais lui, la collection qu'il a chez lui là, sincèrement, je pense qu'il y a peut-être facilement plus de 300 000 euros facile. Je pense, hein. Mais écoute, ça Ouais. après, c'est énorme, hein. On se rend pas bien compte, hein. Mais s'il a plein de jeux Mega Drive, ou s'il a plein de jeux Neo Geo, ou X68000, etc., des consoles, les jeux Pokémon, les jeux Final Fantasy, c'est des trucs qui valent extrêmement cher à une pièce déjà. Et, enfin, c'est un musée aujourd'hui, ça. C'est le musée que tout le monde rêverait d'avoir. C'est même pas une gaming room en fait. Il a eu la chance de pouvoir faire ça. C'est bien, hein. Mais s'il a la chance de pouvoir en faire profiter les gens, c'est encore mieux, hein. Alors lui, il a certainement pas payé tout ça 300 000 euros. Il a peut-être payé tout ça peut-être 100 000 euros. Mais aujourd'hui, ça vaut largement plus tout ce qu'il a, quoi. C'est énormissime. Tu vois, il y a tous les jeux Neo Geo qu'il a. Enfin, je veux dire. Après, il a peut-être pas tous les gros jeux, hein, mais c'est. Bref. Ouais, c'est modéré comme estimation. Par exemple, il y a la collection de Thomas de Stock Games qu'on avait interviewé. Lui, il estime sa collection à plus d'1 million d'euros. Et je peux vous dire que ce qu'il a, lui,
c'est pas forcément estimable aujourd'hui parce qu'il a des choses qui sortent d'usine, du magasin, jamais ouvert, jamais mis dans une console. C'est des trucs neufs qu'il a pris des magasins Stock Games à l'époque où il a bossé. Pour vous dire à quel point c'est pas estimable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui des gens s'attachent à chercher du mint, lui il a du neuf sorti d'usine. C'est même pas du mint. Mint c'est occasion proche du neuf. Lui c'est neuf. Je sais pas si vous imaginez le délire. Voilà. Ouais, c'est inestimable, Jeff Retro, voilà. Ouais. Et de toute façon, là on voit, à mon avis, des choses exposées, mais on voit pas les choses qu'il a décidé de ne pas exposer aussi. C'est ça qu'il faut voir aussi dans ses collections. Voilà. Ouais, Luluberlu, bah, Luluberlu, c'est vrai que c'est un magasin, on n'a pas été très sympa avec eux parce que les vendeurs sont pas sympas avec les clients. Mais Luluberlu, c'est un vrai musée du jouet aussi, voilà. Si vous voulez voir un musée aujourd'hui, allez dans les boutiques indépendantes, vous avez beaucoup plus de jeux que dans n'importe quel. Voilà. Tu l'aiderais à faire son déménagement, Bryce Corp? Non, je l'aiderais pas, c'est trop compliqué. Déjà, en fait, rentrer 8 ou 10 jeux Neo Geo dans un carton, c'est la misère. C'est la misère, faut les emballer, faut les mettre dans un carton avec des protections autour et tout, c'est la misère. Vous imaginez un plastique de boîtier Neo Geo qui se casse ou qui se fêle? T'as perdu 50 euros ou 100 euros d'un coup, là. Non, c'est la misère. Ouais. Alors, toi, t'estimes la tienne à plus de 500 000 euros, mais c'est difficilement calculable, moins de vendre en réalité, ouais. Mais de toute façon, toi non plus, tu l'as pas payé 500 000 euros ta collection. C'est pareil, t'as dû la payer 100 000 ou 150 000 avec tous tes achats, et aujourd'hui, elle vaut ça. Moi, je pourrais pas dire à combien j'estime. Je pourrais pas, parce que référent. Moi, ça me fait rire les gens qui vous disent ouais, j'ai contacté une assurance pour estimer les jeux, tout ça. Les assurances, en fait, elles vont estimer un produit avec les huissiers qui vont déclarer un Argus, qui vont déclarer également l'état de ton jeu, etc. Enfin, c'est un bordel pas possible, c'est un bordel. C'est un bordel. C'est tu peux avoir regarde, tu peux avoir acheté un jeu tu vois, j'ai rien sous la main là, j'ai pas de jeu. Tu peux avoir acheté un Kirby Deluxe en loose, je l'ai en boîte hein, complet hein, mais je vous montre celui que j'ai en loose. Tu peux avoir acheté ce jeu-là un jour 15 euros et dire en fait à ton assurance que ce jeu-là aujourd'hui il vaut 20 euros. Sauf que ton assurance elle va vérifier plein de choses à droite à gauche et à la fin elle va dire non, votre jeu il vaut toujours 15 euros. Mais toi en fait t'estimes qu'il vaut 20 euros, mais tu l'estimes tout seul qu'il vaut 20 euros. C'est un exemple que je vous donne. Et en fait ils vont estimer en fait le jeu par rapport à plusieurs points qui sont pas forcément dans ta tête hein. Donc c'est bref, il y a que lors des ventes aux enchères officielles où en effet on peut expertiser un produit par rapport au prix où il est parti à la fin également. T'as un expert qui est là pour te dire oui j'estime ton jeu à temps, mais à la fin t'as un mec qui va l'acheter beaucoup plus ton jeu, donc tu vois, assurer un jeu aujourd'hui sur une collection NES ça veut tout et rien dire. On va t'assurer pour un dédommagement, mais on va pas t'assurer pour le prix qui devrait coûter aujourd'hui. C'est compliqué en fait. T'estimes la tienne à 1 milliard, t'as une VHS de Van Damme, Bloodsport, c'est inestimable. Huawei parmi nous. Voilà. Donc voilà les gars, allez voir la vidéo complète hein, de Bryce Corp, où il vous montre en musique sa belle gaming room qui est en fait un musée dédié aux années 80-90, avec des consoles jouables, branchées, etc. C'est marrant parce qu'en plus, moi je vous parlais des enseignes que vous pourriez reproduire chez vous, comme le logo Ultima Games en haut là. Et en fait, le mec, il l'a fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple, hein. Si vous étiez fan de telle ou telle boutique, vous pouvez le faire, hein. Vous avez le droit, hein. C'est votre gaming room, vous devez rien à personne, les gars. Voilà. Bah écoutez, hein, sur ce, moi j'ai déjà fait un live beaucoup trop long.
Merci à vous d'être passés en tout cas, hein. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Puis merci d'être passé. Merci à toi, Ungames, hein, d'être venu à discuter avec moi. Pas de souci. Pas de souci. Merci à toi aussi pour ce merveilleux live, hein. Et comme dit Stone, hein, les riches s'achètent des jeux et les pauvres sont dans l'émulation. C'était le mot de la fin. Voilà. Allez, ciao. Salut à tous. Thank you.